Bonjour à tous et bienvenue sur 5 by 5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et je suis rejoint par Réa et Doc aujourd'hui. Bonjour messieurs. Salut. Bien le bonjour. Au programme aujourd'hui, une petite preview de la division centrale, située à l'est, qui avait été intéressante l'an dernier, puisqu'au final les trois équipes de la conférence, les trois premières équipes de la division se sont tenues en deux victoires, puisque Milwaukee 49, Cavs 48, Indiana 47. Et après, très distinctement, les Bulls en play-in et les Pistons dégueulasses. Et la possibilité que ça se répète, je pense, de nouveau est quand même très probable. Mais on va voir ça tous, enfin, on va voir tout ça ensemble, puisque quand même quelques perspectives pour certaines équipes. Et je vous propose du coup de commencer avec l'équipe 5e l'an dernier, les Pistons, qui ont connu une saison absolument, mais vraiment catastrophique. 14 victoires, 68 défaites. Alors qu'on attendait à la base quand même une petite progression hein, dans la logique des choses après, on était dans la troisième saison de Kate Cunningham. L'équipe était pas, en tant que rookie, ils avaient fait 23 victoires. Ils en ont fait 17 il y a 2 ans parce que Kate Cunningham était blessé. Mais voilà, on se dit troisième année, un effectif quand même un peu meilleur, plusieurs draft picks quand même qui depuis le temps ont pris de l'âge. Hein, Isaiah Stewart, Jaden Ivey. On a ajouté du coup Oscar Thompson. Bon voilà, on avait quelques attentes. Eh ben pas du tout puisque c'est la pire saison je pense des trois depuis l'arrivée du coup de Cade. 14 victoires et 68 défaites. Pas mal de mouvements cet été avec l'arrivée de Tobias Harris, signé cet été depuis Philadelphie pour un contrat court de 2 ans à 25 millions. Un trade avec Dallas où on récupère Tim Hardaway Jr. On a drafté Rod Holland euh, avec le choix cette année donc en numéro 5 parce que Détroit malheureusement n'a pas eu a beaucoup chuté à la draft même s'ils ont eu pas le pire bilan si je ne me trompe pas l'an dernier, c'était le pire 14 Il me victoires. semble Ouais, aussi, oui. c'est le pire bilan, ils ont glissé jusqu'en 5ème. Quelques ajouts, Paul Reed quand même, potentiellement intéressant dans la raquette. Et après des joueurs de métier, donc on a du Malik Beasley, du Lamar Stevens, voilà. Kate Cunningham au passage a pris sa super extension rookie à 200 patates sur 5 ans, si c'est un peu plus exactement. Voilà, il a pris sa super extension et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, Quentin Grimes qui est parti dans ce trade à Dallas, James Wiseman qui est parti, mais bon, on s'en fout un peu. Voilà, je crois que c'est un peu les moves. Ah, il y a Fontecchio qui a re-signé aussi quand même dans l'effectif. C'est intéressant de le noter puisqu'il avait fait des bons matchs après son trade l'an dernier depuis Utah. Il avait fait des très bons matchs en tant que 3, numéro 3, enfin poste 3 titulaire. Donc voilà. Euh, alors la question que je vous pose évidemment, c'est est-ce que... bon, j'imagine qu'on va pas faire pire que l'an dernier, ça me paraît quand même compliqué de faire pire que 14 défaites. Mais qu'est-ce qu'on espère en fait pour ces Pistons cette année? Est-ce qu'on veut juste voir une amélioration? Est-ce qu'on aimerait voir un, un playoff, un play-in? Sachant que j'ai oublié de le mentionner, on a évidemment changé de coach. Monty Williams, enfin c'était Monty Williams hein, après Dwayne Casey. Ouais, Monty Williams a été viré après une seule saison catastrophique. Et c'est l'ancien des Cavs, puisque lui aussi ça a changé, c'est JB Bickerstaff qui a repris le flambeau. Euh, Ça va être très clair. Oui, il va y avoir du mieux parce que l'effectif il est plus équilibré. Ça tire un peu mieux à 3 points. T'as certains gros trous qui sont un petit peu bouchés. Mais si tu pars avec un Fontecchio titulaire, hein, bah, c'est que ton niveau il est pas très haut. C'est J'aime bien Fontecchio, hein, mais Je l'ai dit, je sais pas quels Il sont sera les. pas titulaire. Ouais, je pense pas qu'il soit titulaire, je pense pas. Je l'ai dit, je sais pas c'est j'ose quoi. espérer. Je sais pas c'est quoi les plans de Bickerstaff, mais vu qu'il visiblement il a acquis une expérience avec le tall ball aux Cavs, est-ce qu'on verrait un truc très grand, ou en tout cas très, très athlétique, plutôt avec bon, du Rennes en 5 et Kate Cunningham en 1, je pense que c'est les deux qui sont lock. Harris devrait Ouais. avoir un poste titulaire, je sais pas s'il va jouer plus intérieur 4 ou 3, ce serait un truc de fou, mais je pense qu'il jouerait 4. Et après, je pense pas que Fontecchio joue. Hardaway en 3 peut-être. Ouais, voilà. Est-ce que tu complètes avec Oscar Thompson? Est-ce que tu lui donnes une place du titulaire? Est-ce que tu complètes avec Tim Hardaway? Est-ce que tu complètes avec Jaden Ivey qui avait montré quand même des bonnes choses l'an Et dernier? Ron Holland, les gars. Ou Ron Holland? Oui, voilà, j'allais venir après à Ron Holland. Et t'as un lot typique, c'est titulaire tous les jours dans une équipe comme ça. Bah, bon, tu sais, des fois on voit des choses. Non, 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 non. Je sais pas, hein, Moi, c'est déjà, quoi? il y a un,
Parce que Oscar Thompson et l'autre pick il y a juste un an, hein, ils vont pas jouer tous les deux en Ouais, même ouais. temps, hein. Mais peut-être Ron Holland, après, je connais pas hyper bien le profil hein, de ce que j'avais lu au moment de la draft. Voilà, puisque bon, pas plus concerné que ça par la draft. C'est plutôt athlète NBA ready, capable de drive et shoot à 3 points. Ouais, y a pas de shoot, hein. Ça, non, bah pas si horrible que ça. Ouais, mais bon, Tu n'attends Pas si horrible que pas à ça, prendre mais des. Cade, il a pas tant de shoot que ça. ces pourcents sont quand même catastrophiques, Euh, Ron Holland, hein. etc., etc. T'en as plein. C'était un des problèmes à Détroit l'an dernier. Non, mais C'est meilleur au les shoot gars, que Oscar Thompson déjà. les gars, soit ils se battent, hein, je dis Oui, pas, ils se défoncent, mais c'est à un moment, si t'as pas de spacing, c'est- Ouais, mais je pense qu'ils ont compris ça. Et justement, c'est. oui, Bah, tu pour regardes ça que tu vas chercher Hardaway et compagnie, ça, je suis d'accord. Hardaway, même Fontecchio, quand ils vont Fontecchio. le sortir, justement, s'il a montré du bon, c'est parce qu'il a porté du spacing dans une équipe qui en avait pas du tout. Ah, c'est un super shooter, Mais Fontecchio. Ce qui fait que, bah, euh, concrètement, bah, après le 5 exactement, bah, pour moi, il y a quand même Harris qui est lock, je pense. Et après, je pense, vu ce qu'on a vu de Bickerstaff aux Cavs, ça va être de créer une défense. C'est en gros, bah, balle à Cunningham en attaque et bah, essayer de space un maximum. Et derrière, il va falloir de l'athlète pour défendre. Donc, de toute façon, on a dit, comment il s'appelle? Jaden Ivey. Oui, Jalen Jaden Duren. Ivey. Oui, pardon, ouais, voilà, Jalen je Duren. confonds les deux. Jalen Duren, qui va être lock dans le 5, ça c'est bon, athlétique, tu sais même pas quoi en faire. Et ensuite, pour moi, ce sera entre Ron Holland et. J'imagine pas les deux, mais je pense que ça va être expérimenté. Et si Ron Holland est assez fiable à 3 points, ce sera semi-viable, on va dire. Moi, Après, les. je serais pas choqué de voir des 5 avec justement avec ce passage tall ball, de Isaiah voir Stewart? ouais du Ren Stewart Harris, sachant que Stewart il space quand même, hein, au final, hein, c'est Ouais, il pas space un peu. Après, pour moi, il est undersized comme pas possible, hein. Ça me fait ouais toujours rire quand on parle de lui comme un big. ouais Il est fort il est petit, ouais, et c'est un PJ Tucker un peu plus grand, quoi. mais il space et il a un contrat quand même Ouais, ouais, c'est qui fait sûr. dire, tu vois, que le mec Il va être essayé. il est dans les plans, quoi. Il est dans les plans. Mais t'as Tobias Harris 3 ou 4 en fonction. Ouais. Ensuite Cunningham. Puis après, ouais, peut-être c'est Stewart qui s'insère en 4. Mais en fait, Ou peut-être- comment on gère ça? Parce que les rookies, enfin les jeunes joueurs, mais en général, faut quand même jouer pour progresser. Je crois que j'avoue que la draft m'a pas passionné plus que ça. J'imagine que c'était un BPA à ce moment-là quand même. Ron Holland, je crois que c'était quand même le meilleur sur je, le board. je pense, ouais. Envergure, hein. De mémoire, c'était Ouais, plutôt ça, de toute manière. de mémoire c'était un Mais BPA Regarde, parce que t'as des problèmes quand même. Il y a des joueurs qui doivent gicler au bout d'un moment dans les jeunes, quoi. Je veux dire, Ivy, Holland, Osar Thompson. Moi, je fais pas cohabiter les trois, hein. ouais. Mais non, mais Ivy, ça, ouais, ça va mais dire. il faut qu'ils Ok, ouais. sachent aussi, Ouais. Ivy, je le comment ferais dire, bien ils gicler, moi, peuvent ouais. pas dégager Thompson comme ça ou Ivy comme ça. Faut que tu sois un peu plus sûr. Après, il faut voir aussi, et c'est pour ça aussi que je pense que c'est un petit peu le bordel. Enfin, un petit peu le bordel. C'est pas clair en termes de vision d'effectif. Si je ne dis pas de bêtises, Weaver s'est fait dégager quelques semaines avant la draft. Donc, Ouais, tu as un effectif partiellement construit par Weaver avec un nouveau GM ouais, c'est Langdon qui veut peut-être vouloir peut-être que moi, Ivy, c'est un joueur de Weaver, ça dégage, je veux mettre mes bonhommes à moi. Ça s'est déjà vu. Ça se passe comme ça en général même, hein. C'est dès qu'il y a un nouveau régime qui se met en place, il n'y a pas d'attache avec les joueurs. Il n'y a pas d'attache. C'est. Oui, sauf une superstar vraiment Oui, au-dessus du voilà. lot. Ouais. Mais je veux dire, il n'y a pas de ce mec-là, je l'ai drafté, du coup, entre guillemets, mon poste et mes contrats enfin, sont liés à ses choix de draft. Lui, il récupère, il fait ce qu'il veut avec, quoi. C'est pour ça qu'il Oui. pourrait les deals. Parce que même en plus, c'est quoi l'objectif? C'est du coup, c'est toujours de laisser les jeunes jouer. À ce moment-là, on repart sur une saison qui risque d'être dégueulasse parce que bah, les jeunes, en l'occurrence, dont on parle, bah, ne fit pas ensemble, genre Ossar et Ron Holland. Ou alors est-ce que quand on fait venir ces joueurs de. Bon, même si c'est un trade, quand on fait venir ces joueurs d'expérience comme Hardaway, qu'on signe un Tobias Harris, qu'on fait venir quand même Malik Beasley pour 6 millions sur un an, bon, tu fais quand même venir un joueur qui a de la bouteille en NBA malgré tout, quoi. Est-ce que ça veut dire que Bah, est-ce que ça veut dire que tu prends un tournant où
on est quand même à la quatrième année de Kate Cunningham et que le mec il a pas gagné 100 matchs de NBA encore, que on veut être un minimum sérieux, donc on veut faire passer un step, donc on va forcément faire jouer des joueurs d'expérience qui ont prouvé qu'ils savent jouer. Ou alors, et dans ce cas-là, ça va un peu au détriment de forcément. En gros, c'est si Tim Hardaway Junior joue parce qu'il a de l'expérience, parce que c'est un bon joueur, parce qu'il est prouvé, ça va forcément aller au détriment du développement de Osar Roneland ou Jaden Ivey au choix. Est-ce que c'est la direction ou alors est-ce que Tim Hardaway Junior il est là pour peler les oranges et découper les citrons et on fait Pour jouer moi, les il y jeunes et a tant un et pis. l'autre. Pour moi, il y a un et l'autre. Dans un premier temps, tu vas avoir une espèce de gigantesque revue d'effectifs. Leur but va être quand même d'être en progression, au moins sur la deuxième partie de saison. Ouais. C'est, en gros, je vois, je rééquilibre en ramenant des shooters, ce qui manquait, en gros, à l'effectif d'avant, qui soit plus équilibré. Je mets mon coach, je vais lui laisser un peu de temps et on va voir. Je vais voir ce qu'il peut faire sur les joueurs sur lesquels il peut compter, quel profil se marche sur les pieds avec les autres. Est-ce que je peux pas trade celui-là? Est-ce que je peux pas en tirer autre chose à tel poste où j'ai besoin, etc., etc. Mais quel intérêt d'avoir signé Tobias Harris si c'est ça en fait ce que tu fais derrière? C'est ça que je comprends pas dans ce cas-là. Ben, Tobias Harris, il a pas signé pour un an de mémoire non plus. À 2 ans. Pour 2 ans. 2 ans, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, mais Ah, après, il est. dans mon souvenir, c'était trois, mais Non, il avait signé que 2 ans, hein. Non, il signe 50 millions 2 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà. pour moi, Oui, vas-y, ils mais ont pas, excuse-moi. ils ont pas voulu trop se commit. Justement, si tu regardes, c'est les vétérans qui font venir, c'est du contrat relativement court. Ouais. C'est même du contrat court, tout simplement. Et le but, c'est de voir quelle est la place de Kate Cunningham en NBA. C'est bon, tu la max, t'avais pas le choix. Enfin, même si perso, j'aurais attendu la fin de l'année ou Ouais, au moins le All-Star break. moi aussi, Mais bon, c'est fait. quitte à le max, j'aurais attendu dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Mais maintenant, le but, c'est de vraiment se poser la question. C'est, a priori, si tu articules le jeu autour de lui, ça reste quand même un starter point guard NBA. Mais équipe de play-in, équipe de play-off, plus. Tu connais ses défauts, mais tu l'as pas encore vu avec une équipe qui tourne autour de lui. C'est pour ça, notamment, Ouais. pour moi, Oscar Thompson n'a plus sa place dans le 5 en l'état, hein, puisqu'il rentre pas un tir. C'est bien la défense, mais on n'est plus en 2005. Et même Jaden Ivey, bon, ok, il peut porter la balle, ok, il est athlétique, Non, il est mais nul. pareil, Franchement, il est c'est nul. compliqué. C'est un trou C'est vraiment noir. compliqué. Mais il a sa place en sortie de banc. C'est pour ça, c'est même, tu regardes Ouais. leur seconde unit est pas si mal, hein. Ça va être drôle côté QI basket entre Jaden Ivey, du Malik Beasley. Ça va se taper dessus pour avoir la balle. Et puis voilà, hein. Mais vraiment, c'est ta possibilité de faire un 5 qui apporte de l'expérience et du spacing, justement, c'est les deux ensemble. Et pour tes jeunes, les meilleures conditions et voir ce qu'ils sont capables de produire. Ok, Ensuite, il y a juste la question sur du Isaiah Stewart ou du Ron Holland, ouais, si tu les mets dans le 5 ou pas. parce que Kate Cunningham, mine de rien. Je comprends que l'effectif est mal taillé, mais 14 victoires, ça me fait un peu peur quand même. Ça, t'es pas le seul. Enfin, tu Mais vois, c'est. Je sais qu'il faut des bons environnements, etc. Mais putain, 14 victoires, ça fait pas mec qui élève le niveau de l'équipe, quoi. Pourtant, individuellement parlant, il fait une bonne saison. 23 points, 7 passes et demi, Même pas 45%. si dégueulasse que ça au tir, hein. Ouais, 45% au tir, 35%, enfin 35,5 à 3 points. Bon, 87% sur la ligne. Individuellement, c'est une saison réussie. Franchement, plus de passes, moins de turnover, bon shooting. Surtout que son 3 points était quand même un point faible en rentrée d'NBA. Il a été bon l'an dernier. 14 victoires quand même. Le ceiling, Après, ouais. je crois ses blessures coïncidaient pas avec avec celle de Jalen Duren. Ce qui fait Ouais, que ton axe fort a jamais vraiment joué ensemble, si j'ai bonne mémoire. ouais. Après, même Duren, hein, bon, c'est un bon gamin. Il est encore très jeune, il a que 20 ans. Enfin, il va avoir 21 ans bientôt. Mais c'est un axe fort. Ça reste un joueur incroyablement naïf en défense. Et pas si fort que ça en de ce côté Ah du oui, bah terrain. ça. Par contre, oui. Par contre, il a encore, je pense qu'on lui trouve tous encore le potentiel de s'améliorer là-dessus. ah bah Parce que c'est ouais. pas un manque de qualité physique, c'est comme tu dis, c'est de la naïveté. Ah ouais. Et la naïveté, Mais il est si pas je bon. t'appelle pas Mitchell Robinson, ça peut s'améliorer. Non, parce que il est pas bon en défense. Tu vois, c'est même pas juste. Ah non, il rattrape ses erreurs constamment. Ouais, il est juste pas bon en défense pour l'instant. Alors, enfin, sauf si on comprend le rebond, parce que là, pour le coup, il est élite. Voilà, je sais qu'on, des fois, on parle de défense, on comprend le rebond, mais en tant que défenseur sur
pur sur l'homme, off-ball et tout, enfin, il est pas bon en fait, quoi. Ah oui, non, mais Il a intérêt à ça, je step suis up, d'accord, hein. Ouais, mais c'est mais moins inquiet que pour Mitchell il a Robinson, encore la justement. possibilité de s'améliorer. Il y a encore une chance. Ah oui, Enfin, il y a oui, encore une bah, chance. le potentiel est Il y a là, Bah, hein. encore déjà, le temps il est d'améliorer ça s'il prend ça au sérieux. Pour moi, c'est vu il est petit, que je crois que c'est un 6'10 ou 6'9, je sais plus. Euh, relativement petit pour son poste. 6-10. Ça va le forcer très vite à être intelligent. Ou sinon, il va virer. Mais en gros, c'est le type de joueur, il dépassera pas son contrat rookie s'il step up pas parce que bah, il rentre pas dans les cases de ce qu'on attend à son poste. Ouais, ouais. Ouais, Il ouais, fait parce pas que de mètres. je- je- euh, je- ça se joue un peu, mais entre guillemets, on te regarde moins quand t'es petit. ouais, ouais, non, parce que c'est un. Tu te réveilles le matin, il noircit la boxe, tu vois. Donc, je sais que pour certains, c'est peut-être pas évident d'entendre que Jalen Duren n'est pas, pas terrible. Parce que bon, il noircit la boxe, hein, quand même, hein. Il sort des trucs en 20-18. Tu dis, ouais, pas mal quand même le match. Quand il joue, c'est 10 minimum, hein. Mais je veux dire, l'an dernier, j'ai regardé un peu les Pistons quand même. Wiseman défendait mieux, quoi. Enfin, Wiseman était un meilleur défenseur. Vraiment, hein, Wiseman défendait mieux la Ouais. raquette que Duren, quoi. Genre, bon, enfin bon. Il a que 20 ans, 21 ans. Le potentiel est Ouais, il là. arrive à 18 ans en NBA aussi, Voilà. hein. Mais c'est parce que autant l'attaque, je trouve que tu peux, on va dire, augmenter un peu, entre guillemets, comme tu veux. Autant la défense, quand un joueur n'a même pas n'a pas les instincts, et ça se voit quand un joueur n'a pas les instincts défensifs, ça s'apprend, hein, mais putain, le ceiling tout de suite est très limité, je trouve. Tu vois, c'est pour ça que Michel Robinson, par exemple, quand on en parlait, il a toujours une bonne cote parce que il a des instincts défensifs quand même. C'est juste qu'il a une naïveté et un QI négatif en défense, mais il y avait quelque chose. Jalen Duren, quand tu le vois, tu te demandes même comment il fait, parce qu'il était petit, mais il a une wingspan de fou, hein, il me semble, hein. Il a une envergure Oui, oui, taré. Tu te demandes comment il fait pour aussi peu influencer la défense et les shoots adverses, quoi. Mais bon, je lui souhaite Ouais. absolument de méga progresser. Mais oui, ça ne deviendra jamais Ben Wallace. Ouais, voilà, s'il arrive à être average, en tout cas, c'est bien. ouais, il y a C'est- Oui, l'entourage parce aussi, que hein, derrière, avec ses capacités au rebond et tout ça, s'il arrive à être ne serait-ce qu'average, il va se rendre intéressant. Oui, oui. De toute façon, le rebond, moi je comprends quand on dit que ça fait partie de la défense, le rebond défensif, bah, c'est empêché quand même. C'est un acte de défense pour que t'empêches ces rebonds défensifs, quoi. Et ça, c'est clair que par contre, sur ça, il est monstrueux. Il est monstrueux. Voilà, contrairement au contre qui, alors, c'est joli un contre, hein, mais c'est mineur pour moi en défense. J'ai jamais apprécié l'argument du ouais, mais regarde, c'est un bon défenseur, c'est un énorme contreur. Ouais, ouais, Et ça, avec ça, ouais, ça te fait ouais. passer Whiteside pour un meilleur défenseur C'est que Gobert. c'est comme les interceptions avec les guards. Oui, que le gars qui se consomme comme pas possible. Tu vois, comme le Westbrook qui fait plein d'interceptions, mais qui en fait fait des gambles tout le temps. Et tu vois, voilà. Ouais, eh ben, ouais, ouais, oui, comme moi dans Voilà. Touquet. Ouais, voilà, voilà, ça, on est des joueurs truqués. Allez, on va passer à la suite. On va passer aux Bulls, Chicago Bulls qui étaient au play-in l'an dernier, 39 victoires, 43 défaites, et qui ont laissé partir du coup, ça y est, DeMar DeRozan, qui est parti du côté de Franchise Sacramento. player. Hein? Franchise player? Le Ouais. franchise player qui quitte la franchise. Franchise player qui quitte la franchise. On a eu un trade intéressant quand même, celui d'Alex Caruso pour OKC en échange de Josh Giddey. Euh, Ouais, je trouve que Intéressant même pour si les Bulls. j'aurais bien aimé oui, quand gratter un même. petit pic dans le tas. C'est intéressant D'accord. pour les Bulls. C'est intéressant pour les Bulls quand même. Je veux dire, alors, Oui, 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 oui. après tout ce qu'ils ont refusé pour Caruso, au moins on n'a pas fini sur un DeRozan où t'en tires rien du tout, Ah, quoi. bah, Tu vois, ils ont. ok, dans le sens qu'il part pas contre rien. Ouais, il ne va pas contre rien parce que Caruso, ils ont refusé plusieurs fois plusieurs pics, etc. On se dit, bon, bah, à la fin, ils vont se faire niquer, ils vont vendre pour rien, quoi. Bon, ils ont tiré quand même un jeune joueur intéressant malgré tout et qui aura un peu les clés du camion. À côté de ça, il y a Patrick Williams qui a re-signé pour 72 millions sur 4 ou 5 ans, 5 ans, je crois, pardon. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est sympa. il y a au moins 20 millions de trop à mes yeux. Mais... C'est Ah 18, bon? 18 millions l'année, c'est correct, hein, 18 millions l'année. Et on Oh, a c'est fait, très correct. ouais, on a fait venir plusieurs joueurs, Jalen Smith, Chris Duarte, et on a drafté Matas Buzelis Buzelis. à la draft qui, à la base, bon, même si les joueurs en G-League Ignite là, c'est un peu, ils perdent souvent, je trouve, ils perdent souvent plus qu'ils y gagnent, mais à la base, Matas Buzelis c'était quand même, il y a 2 ans, encore le numéro un de cette classe. Voilà, C'est- pour situer un peu l'envergure du prospect à la base, on parle d'un mec qui était considéré presque lock, il allait être le top joueur de sa classe.
et il a fait l'erreur d'aller en G-League et voilà, ça n'a pas payé. Alors Réa, cette belle saison des Bulls et cette belle Attends, saison à venir. t'as oublié la viande qu'on a signée dans la peinture, t'as oublié les signatures de Lofton. Ouais, ouais, Kenny Lofton Faut le dire quand Ouais. même. qui jouera en G-League et ce sera bien pour lui. Oui, bah, oui. Après, j'ai rien contre les garçons, hein, c'est juste pour la vanne. Ouais, Mais donc, on va faire simple, hein. Bon choix de récupérer Guigui, même si, comme je dis, j'aurais bien gratté un petit pic, même un pic 20 ou en plus. Mais bon, allez, admettons, parce que je pense qu'avec Guigui, on fait une vraie bonne affaire. Patrick Williams, ok, on le re-signe pas trop cher, mais comme j'ai dit, pour moi, c'est 20 millions de trop parce que je comprends toujours pas ce qu'il fait sur le terrain. C'est le mec, il est soft au possible et offensivement, défensivement, c'est casse-clair le gars. Alors qu'il a les moyens de faire plus. Puis bah après, voilà, hein, de toute façon, Lonzo, pareil qu'on va le revoir cette saison. J'y croirai quand je le verrai. Lavine, j'aimerais bien qu'il dégage le plus vite possible. Et pour moi, faut qu'on tank. Et je sais qu'il y a pas mal de suiveurs NBA qui pensent qu'on va tanker aussi, puisque si on est assez haut, comme je te disais avant qu'on tourne, si on est assez haut à la draft, on garde notre pick. ouais, Donc, le pick parce garde que si vous êtes top 10. parce qu'on perd deux de nos trois, quatre, ouais, on perd de Rosanne, notre meilleur joueur l'an dernier. Caruso, selon les joueurs, c'était le deux ou troisième meilleur joueur de l'équipe, la plupart du temps. Alors, j'ai pas de doute que Guidi va pouvoir se relancer parce qu'il aura la place et que Bouzelis soit très loin d'être une tanche et peut allègrement me surprendre. Mais tu perds 100, tu récupères 50, quoi. Donc tu vas pas améliorer tes résultats clairement. En plus, tu vois, même Vucevic, je serais pas surpris qu'il parte plus tard, hein. Si on arrive à vendre la vaine assez tôt et que bah, on est mauvais au point qui arrange le FO par rapport à la draft, je serais pas surpris que ça casse complètement et qu'on garde que du Kobe White, du Dosunmu, enfin, vraiment les jeunes, quoi, et que évidemment, plus ceux qu'on a recrutés aussi, enfin, même s'ils sont moins jeunes, mais les Jalen Smith, les Duarte, mais tu vois, qu'on reparte de zéro, et je pense que de toute manière, c'est ce que beaucoup de gens de Chicago appellent de leur vœu. Et je vous rends le micro, si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, Doc. Ouais. Sur bah déjà le Calavine, sa valeur est négative actuellement en NBA pour moi. Ils ont trop attendu pour le trade, du coup, personne veut de lui, quoi. Surtout que je pense que niveau Bulls, les attentes n'ont pas diminué. Je pense que c'est plus ça le problème. Ouais, non, c'est au Marc. début, quand tu mets à peine un joueur sur le marché que tu veux le sell high, c'est normal, mais bon, quand ça fait 2 ans qu'il est sur le marché, forcément, les gars, ils te proposent la moitié du package. Il y a entre guillemets deux problèmes dans cet effectif en l'état et sur le futur, on va dire. C'est en l'état, je suis pas fan de l'arrivée de Guidi, justement. On le fait partir d'OKC parce qu'il n'y a pas la place pour lui dans l'effectif. Je vois pas en quoi il y a la place pour lui aux Bulls. Il y a aussi son extra sportif, son affaire, je sais plus où ça en est, mais ça à la rigueur. Il n'y a On s'en jamais, fout il y a tant que t'es bon pour le. jamais eu d'affaire en vrai. Il y avait pas eu un truc? Mais je crois Non, que, mais non, mais moi je crois que la police ne l'a jamais poursuivi en fait parce qu'il n'y a jamais eu de. Ils ont parce pas que pu. Ok. en gros, il s'est fait reprocher de coucher avec une meuf de moins de 21 ans, sauf que la meuf de moins de 21 ans était tout à fait consentante. Là, c'est juste Twitter qui s'est enflammé. C'est même moins de 18 ans. Oui, non, Non, c'était. non, mais je Mon crois. souvenir, c'était moins de 21, je peux me tromper, hein, mais... Non, 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 c'est c'était. moins de 18 justement C'était parce que bien underage. c'est des histoires de. Parce que moins de 21 c'est pas grave en vrai, c'est moins de 18 que c'est grave. Non, non, mais en fait, je crois qu'au-delà de consentante, c'est surtout que. Je crois qu'ils avaient juste pas de. Parce que comme elle était mineure, pour digresser un peu, il y a quand même la possibilité, bah, comme en France, les parents peuvent porter plainte, etc. Mais Oui. je crois qu'en fait, ils avaient juste même pas de. Enfin, ils pouvaient pas prouver qu'il y avait il y avait pas de base légale criminelle de mémoire. Donc, Ok. il y a tout simplement jamais eu de charge. Voilà. Ok, je Ça- savais pas que le truc était fini. Mais quoi qu'il en soit,
Sportivement parlant, je vois pas en quoi il a plus sa place ici. Parce qu'en gros, c'est le truc qu'on peut lire, c'est de toute façon, il remplace Lonzo Ball, qui est pas déjà qui est meilleur au shoot, hein, mais selon les gens, il est pas meilleur que lui. Et surtout, Si, Lonzo non, Ball a pas besoin de Lonzo est meilleur. Par contre, une chaise roulante, c'est pas sur le terrain. non, mais déjà, il a pas besoin de la balle, en fait, contrairement à Guidi, qui a besoin de la balle pour exister. Ouais. Et tu le mets où dans cette équipe? Je le Je, vois mal poste titulaire, surtout que c'est Kobe White, a priori, qui prend le. je pense que le projet c'est de le re-signer pas cher et en fait de avoir une semi-transition avec Lavine qui part, tu vois, avec Guidi en un et Kobe White en 2. Je pense aussi. Je pense que Et c'est ça. je préfère ça que récupérer Lou Dort. Même malgré tout le respect que j'ai pour Lou Dort. Sachant que je dis, tu vois, je dis Kobe White en un, enfin je dis Guidi en un, White en 2 parce que Guidi porte la balle, mais tu vois, comme Guidi est grand, tu sais, Oui, non, mais il n'y a pas ce on problème s'en fout. y a pas ce problème de taille en plus Mais défensif, etc. c'est quoi. vrai que Et le puis, duo marque. White est plus un combo qu'un vrai meneur. Déjà. C'est sûr. Mais c'est pour ça que White est compatible avec Lavine dans l'étape. Ouais, mais Oui, moi, là où je te rejoins, c'est que la Vine, je pense que déjà sa valeur était pas folle, mais je pense qu'elle est méga négative parce que le mec a pas joué l'an dernier, il s'est fait opérer du pied quand même. Déjà rien que ça, Déjà, déjà rien que ça pour moi, ça me fait que il se vendra pas avant la deadline. Enfin, j'y crois pas. Genre, même, à même moins à la qu'il- deadline. En ouais, fait, ouais, même à le la deadline problème, c'est déjà. qu'il a un gros contrat et il faut soit tu as la place sous le cap, ce qui est rare en NBA, soit faut que tu envoies ça en salaire. Et rien que ce que tu envoies en salaire, ça risque d'être. Ah Tu perds bah, trop au change. faudrait faire le tour, mais Donc jamais de la vie tu rajoutes du pic. les équipes qui ont 43 millions à matcher, je pense qu'elles sont pas méga nombreuses quoi. Regardez. euh, oui, non, ça tu vas pas pouvoir. Après, ça dépend les Clippers. Moi, je compte sur les Clippers. Ouais, Ils sont toujours prêts à nous faire une non mais dinguerie. t'es jamais, ça peut se faire. Oui, non, je sais. Avec 3 ans enfin 2 ans et demi ou 3 ans selon le moment du trade, hein, c'est un peu beaucoup. Et en vrai, je pense vraiment surtout que là, il n'y a aucune équipe qui va, à moins qu'il revienne et qu'il mette direct 30 points par match, son niveau de jeu va Oui, être non. tellement. Ça va être compliqué quoi. Il revient d'une grosse opération. Faut attendre la mi-saison avant que ça parte, ça clairement, je suis d'accord avec toi. Il va Vucevic a falloir plus qu'il de chances de prouve sauter qu'il est plus tôt par encore contre. possible. Oui, lui, il peut partir dès demain. Ouais, le Vuce par contre, C'est possible aussi, oui. le Vuce, il y a Il a moyen. vraiment un contrat intermédiaire. C'est Ouais, pour ça d'ailleurs que le contrat de Patrick Williams me gêne pas non plus. Il reste jeune. Tu le trouves invisible en attaque. Je pense que c'est surtout parce que vous aviez des grosses attentes sur lui. Mais c'est un joueur propre. Y a rien de Oui, plus à non, dire. Ouais. c'est pas un mauvais joueur, mais c'est après, parce qu'il est C'est un drafté faut bon. pas oublier que il moi, est drafté en faut 4 pas aussi. oublier que je suis la pince ultime en général, donc Non mais Oui, non mais les attentes non, il est drafté plus haut que ce que le joueur voilà. qu'il est actuellement. Mais 20 millions sur. Pour moi, je pense qu'il a quand même le niveau starter NBA. Poste 3 ou poste 4, peu importe, hein. Et ben, juste, il fait les minima pour son salaire. C'est vraiment la dernière pièce d'une équipe compétitive. Ouais, ce que j'allais dire, moi je non, pense qu'il Bon, est plus fit que le problème, c'est qu'il est aux Bulls. à la limite encore, je veux bien. Mais je parlais des Clippers, bah, moi je le verrais plus avec le salaire d'un Zubac. Zubac, je sais jamais comment il faut le prononcer, c'est Zubac. Mais il est à combien, lui? 12 millions 12, ouais, de 12 mémoire. millions. ouais. 12 versus 18. Bah ouais, ça fait 30 millions d'économisés sur 5 ans, hein. Ouais, ouais, bon, Mais écoute. encore une fois, je suis aussi une pince. C'est pas mon pognon, Ouais, ils ont non, tout ce mais qu'ils veulent. Ouais, il est C'est. moi en fait, prépare-toi surtout pour le salaire de Guidi, hein. Parce que tu vas chercher un joueur en ouais, contracteur, ouais, lui il va Je coûter en sais. général, t'es prêt à le matcher. lui il va coûter plus cher, hein. À moins qu'il soit effacé aux Bulls mais non, Ouais, faut vraiment qu'il soit nul, mais s'il montre moi je pense que un semblant tu, de. tu peux préparer le contrat à plus de 100 millions, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, Guidi, je vois un contrat à 30 millions l'année, honnêtement. Je Ouais, pense, bah, s'il joue Ouais. bien, Moi mon je range pense que c'est pas sorti. ouais, mon range s'il joue bien c'est 25-30 entre 25 et 30 la première c'est année, ça. ouais. Et il joue bien, ça veut Euh, dire juste il fait une saison un peu comme il y a 2 ans quoi, c'est genre 16 Oui, non, 16 il marque voilà. des points en transition et il fait tourner Ouais, la balle. ouais, ouais. C'est Ben Simmons de Wish pour le coup. Ouais, un peu. euh, Et ce sera le. De toute mais façon, Chicago le fera au potentiel, tu vois. Tu sais jamais ce qui peut se passer, quoi. oui, de toute façon, il faut bien on va pas rester les bras croisés. Il fallait bien qu'on tente quelque chose. Ouais. On est entre deux eaux dans tous les cas, donc Non, bon, d'accord, c'est limpide, hein. De toute façon, faut tanker, faut essayer de bouger tout le voilà. monde, et Et voilà. puis encore une fois, comme tu dis, le Vooch a le bon contrat pour partir. Et la Vine, soit on n'en tirera pas grand-chose, mais qu'on se débarrasse et qu'on récupère des expirants à la limite, ou
Ouais, tu me diras, on peut, et si possible, piquer, comme je disais, un pic ou deux aux Clippers parce qu'ils sont cons. Moi, je, Mais ça, tu Et rêves. que Déjà, c'est ils des n'ont pas un ou deux équipes qui pics de soient capables dispo. de le faire. moi, Hmm. non, ouais, non. Mais, Je pense que les Clippers, en plus avec la perte de Paul George, pas sûr qu'ils continuent de s'enfoncer dans leur stratégie. Ils ont dit qu'ils le vivaient bien. justement, ils voudront peut-être une troisième. S'il y a moyen d'avoir une troisième star pas trop cher pour eux, C'est qui la star? ouais, ça reste les Clippers. Hein. Tu peux leur dire, c'est un bon joueur. Hein. Il y a l'esprit de Michael Jordan. Non, mais il y a trop. Alors que pas du tout. En fait, il y a juste trop de salaire à envoyer. Trop de salaire à envoyer. Ils ont pas de quoi match. C'est pour matcher, ils Ouais. doivent envoyer Kawhi ou Harden. Non, mais je crois. Non, mais ils peuvent match, ils envoient genre. Ils peuvent pas match avec plein de petites merdouilles. Si, genre Powell, Zubac, Tucker, tu vois, ça Ah, passe. Mais si, bon. ils ont Tucker en prison. Ouais, ils ont Tucker à 12 Mais bon, millions. ça... Ouais, bon. Enfin, faut au moins mettre Powell plus Zubac ou Man, tu vois. Ça fait beaucoup trop. Ah, surtout Bon. man, jamais de la vie. Bah ouais. Bon, même Zubac, je le mettrais pas, honnêtement. Oui, non plus. Non, mais moi, Powell Tucker, Derrick Jones Jr., moi je prends. Ouais, mais il ne change jamais des Arizona Junior. Il est contrat friendly, lui, en plus. Ouais, il est contrat Oui. friendly, il bouge J'aime jamais. pas le joueur en NBA, mais Moi, je trouve qu'il est. contrat, Non, je mais sais jamais. Je trouve qu'il plus, se fait une bonne place, je trouve. plus sérieusement, je sais bien que ça se fera pas, mais laissez-moi. Je dis ça pour Non, déconner, mais, hein, non, mais laisse-moi rêver. franchement, je le souhaite pas, hein, mais le meilleur truc qui puisse vous arriver, c'est qu'il se pète un truc et qu'il joue quasiment pas de l'année. Hein. Au moins, t'es sûr d'être nul, Ouais, et de toute façon, tu faut une l'aurais quand même pas rechute. trade. Ouais, Moi, j'ai envie de dire, tu lui passes systématiquement la balle, on s'en nul aussi. Il Oui, ou sinon, tu fais est, traîner un petit peu avec Lonzo qui chope le il est Covid. correct sur un gros volume, mais il n'est pas ouais, extraordinaire mais non le but, plus. c'est de Donc, développer le but, c'est de développer les autres quand même. Donc. mais ouais, tu veux développer qui? Bah, Guidi, Buzelis, À, quoi. Mais à ouais, il part devrait. Enfin oui, Guidi, c'est plus tellement du développement que de laisser exposer Bouzelis, mais à part ça. Ouais, ben. Mais oui, je vois 20 ce que shoots tu de veux la dire. Vine entre les deux, bah, ça fait 10 chacun quand même. Hein. Ça va, hein. Bon, allez, peut-être pas 20, mais bon, 18 quoi. Je joue beaucoup quand même. Je joue beaucoup. Après, il faudra voir. Hein, mais voilà, tout ça pour dire, c'était le truc à la base. C'est un. Pour moi, on sera pas très bon. Même Jalen Smith, en vrai, je sais qu'il a jamais beaucoup il a jamais beaucoup joué. Mais en vrai, bouger le vouch rapidement pour être Jalen Smith titulaire, moi je suis chaud. Hein. C'est un bon joueur. Hein. Mais je pense que c'est dans cette optique-là qu'il est. C'est. J'ai jamais compris, j'ai jamais rien compris à ce que les Suns ont foutu avec ce mec-là. Déjà. Puisque. Ah t'as- ouais, putain, Bah, moi, ils il l'ont m'a pas plus fait surpris jouer. Indiana, mais c'est vrai qu'il est des Suns initialement. Ah bah oui, il dessine. Non mais lunaire, hein, le mec. Tu sais, J'avais complètement zappé, ils ouais. avaient coupé ses années de contrat et tout, rookie. Ouais, non, ouais, c'est C'était vrai. lunaire. Ben, Alors, surtout quand on a vu ce qu'il a fait ensuite à Indiana, c'était vraiment bah, c'est un bon joueur quoi. très bizarre comme move. Ouais, c'est un bon joueur de basket. Donc pareil. Après, Ouais, c'est un mais bon remplaçant pour l'instant. Ah, bah, après, il est bloqué à chaque fois par des mecs aussi. Enfin, ouais, Indiana, c'est ça. il est bloqué Oui, par Turner, Remplaçant quoi. les starters, hein, c'est pas, ben, c'est comme Patrick Williams, c'est pas gênant en complément dans le 5. Moi, je pense que ça se tente après vous. C'est Enfin à bon. sa place en mais NBA oui, en tout cas. ça se tente. Et s'il explose plus haut que prévu, moi, ça me dérange pas. C'est pas une critique. Ouais, Pour ouais. l'instant, il a montré un niveau de remplaçant. Si on envoie Vucevic aller gagner ailleurs et qu'on le met à la place, je serais pas déçu. S'il montre pas plus que ce qu'il a déjà montré, bah, tant pis, c'est pas grave. On saura que son vrai niveau, c'est bon remplaçant. Et puis, bah, s'il fait mieux, tant mieux. Mais je serais très content pour lui. Je déteste pas de joueur. Hein. Allez, je vous propose d'enchaîner. On va continuer avec là les bonnes équipes quand même qui restent. Ah, les seules bonnes équipes de la division. D'abord Indiana qui a fini avec 47 victoires pour 35 défaites l'an dernier. Qui a fait quelques moves cet été pour bah, juste consolider un peu son groupe, quoi, puisque en termes de signature pure, je crois qu'il n'y a rien à part j'ai Wiseman et les draft picks, mais je crois qu'il n'y a rien du tout sinon. Wiseman, draft pick et Swider, Ouais, je crois. je sais même pas qui c'est Swider, mais content pour lui. Et Un gars de Miami, a priori. on a surtout consolidé voilà, l'effectif. On a re-signé voilà, Siakam qui est expirant. On lui a donné son max. Non, c'est pas un max. C'est un max court peut-être. Parce que je vois qu'il a signé Il a 4 ans. signé 4 ans. Je sais pas si c'est un max quand même. Hein. Non, c'est pas un max. Le tarif me paraît un peu bas pour en première année, 42 millions. Ça a l'air d'être similaire au tarif Paul George en début. Je sais pas, il y a peut-être moins de Ouais, bonnes je pourcentages.
Est-ce que c'est pas aussi par rapport à son nombre d'années dans la Non, NBA? il a Parce 9 qu'il ans. fait Oui, oui. neuf saisons. Est-ce que Ouais, c'est pas la 10e saison que... On dirait qu'il est aligné sur le tarif ouais, mais d'Ali. en fait, il a le tarif d'Haliburton et c'est pas possible s'il est au max, je crois. Enfin, Ali, c'est genre 5 ans et Siakam, c'est 9 ou 10 ans, ça me paraît pas Mais possible. ouais, de mémoire, les commentaires, c'était qu'il avait pris un pay cut. Donc, Ouais, je pense oui. qu'il. Voilà, pour moi, voilà, Siakam a pris un. Il a pas pris le max, il a pris un petit pay cut, mais bon, il prend quand même son quasi 188 Il est bien. millions. Voilà, il s'est mis La bien. famille à l'abri. Il s'est mis Ah, bien. mais de toute façon, je viens de voir, ouais, c'est littéralement le même contrat qu'Haliburton. Ouais, c'est le même, donc c'est pas possible. À la virgule près. Ils ont re-signé du coup Obi Toppin pour un contrat correct. Bon, 58 millions sur 4 ans. Ouais. Montrer des choses intéressantes, je trouve ça un peu cher, mais bon, on va dire Ouais, moi, en fait, on a vu pire, quoi. il a montré des bonnes choses l'an dernier, mais j'ai toujours du mal avec son Ouais. profil. On Personnellement. a refilé une petite extension d'un an à CJ McConnell qui est toujours aussi précieux dans cet effectif. Andrew Nebard, ils ont pété leur slip. Il a pris 60 millions sur 3 ans. J'ai pas les mots. Et je crois que c'est à peu près tout parce que Nesmith c'était déjà son contrat de l'an dernier, il me semble. Mais voilà, donc c'est les. Et notre Turner est expirant quand même cette année. Donc il y a Ouais. quelques questions salariales qui vont se poser. Mais je sais pas, je dirais pas que Indiana s'est foutu, tiré une balle dans le pied, s'est foutu en l'air avec leur intersaison. Mais j'aime pas, j'apprécie pas, je comprends pas. Bon, Siakam, on savait que ça allait amener une signature l'été parce que bah voilà, il était expirant. Je suis pas mécontent du contrat, c'est pas un max, ça reste un très bon lieutenant, voilà. Mais Topin à 60 millions sur 4 ans, Andrew Nebard qui prend 60 millions sur 3 ans, bon ça kick que l'an prochain, hein, mais 60 millions sur 3 ans, je, pour moi je sais que l'Indiana n'est pas une équipe à grosse flexibilité, que Haliburton et Tyrese ça fait nécessairement deux contrats qui prennent déjà quasiment tout le cap, que t'as Turner blablabla, mais, Et que t'as Turner à signer l'an prochain aussi. mais C'est ouais, peut-être en prévision de ça qu'ils ont préféré ouais mais même négocier et dire je te donne ça maintenant plutôt que de te donner plus tard. Ouais, mais même en perspective de trade, j'aime pas. Enfin, Topin, je pense que son contrat est bougeable, mais moi, Nembhard, 20 millions la saison, Copine, à la rigueur, oui. je trouve que Nembhard, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Le mec a pas montré grand chose. Et je pense que dans un trade, c'est un asset négatif, quoi, ou borderline neutre. Topin, c'est un Il mec a... qui peut combler du salaire, mais Nembhard, enfin, il mise beaucoup sur la suite quand même, là. Genre, l'agent Et de au-delà Nembhard de a la été bon. Oui, moi, mais ce que je après, trouve. ils ont toujours fait fonctionner comme ça. Indiana, ils intéressent très peu par la free agency, donc ils sont obligés de jouer par la draft et de commit les joueurs qu'ils ont. Ouais, mais c'est pas un bon, Ouais, mais c'est Donc, pas un bon contrat pour trade, en fait, ça. le problème, et mais au-delà de trade, le but, c'est. c'est pas le trade, c'est qu'ils progressent en tant Ouais, que shooting mais guard. il a 24, quasiment 25 ans, enfin. Bah ouais, mais sauf que ça, pour moi, c'est là où c'est le mauvais calcul. C'est le backup d'Haliburton. C'est pourquoi tu lui mets autant. Bah, en plus, il sera jamais shooting guard titulaire, ce mec. C'est le backup L'an d'Haliburton. dernier, c'est ce qu'il est quand même. Ouais, L'an dernier, Non, il mais quand démarre Haliburton est 63 matchs pété. sur les 75 dans la saison. mais, Donc c'est bien qu'il les a démarrés aux côtés de Liberton. il en a démarré au côté de la Liberton, mais moi je trouve que c'est pas le profil. C'est pas Tu vois, son justement, jeu. je suis en train de... Alors, c'est peut-être pas l'idéal dans ce jeu, mais quand je regarde, tu vois, l'an dernier, 70% de son temps de jeu, c'est comme un shooting guard. D'accord. Bon, on va faire autrement. On va dire que sur son profil, là, sur ses 18 millions de la première année, il y a 7 millions pour sa capacité à faire des passes, 7 millions pour sa qualité de tir, 7 et 7, 14, et 4 millions pour sa défense. En l'alignant à côté d'Ali Burton, c'est tu niques 7 millions pour rien. C'est dans ce Pas sens-là faux. où Mais c'est pas le profil. tu niques 13 millions même. Son shooting est pas extra... Il shoot pas très bien, Neymar. Ouais, non, mais c'est dans le sens, Tu vois, non mais je il dirais en rentre un peu de plus. tir. Ouais, mais Non, mais vas-y. c'est vraiment, c'est le meneur C'est. backup par excellence pour moi. Ouais, moi aussi, je Ouais, mais comprends peut-être qu'ils sont pas. partis dans l'idée Haliburton 1, Mbard 2, Ouais, mais sauf je que sais Ali pas qui Burton, ont 3. défensivement, c'est pas l'assurance tout risque, pardon. Et Nembar, le problème, c'est autant il a la taille, mais c'est une crevette. Il est moins tanké que TJ McConnell qui fait 1m20. C'était une Ah, je sais bien. C'est pas. Non, C'est mais pas. enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'ils se sont dit, on va mettre l'effectif comme ça, on va attendre les prochains droits TV pour voir aussi. Mais en fait, ce qui me chagrine, c'est que
mais à ce compte-là, moi, c'est Maturine que j'ai envie d'installer au poste 2 et de donner plus de temps de jeu. Enfin, Ouais, par exemple. enfin, je sais pas s'il y a un problème en interne avec Maturine, mais enfin, lui, c'est un scoreur prouvé. C'est un très bon scoreur. Enfin, c'est un bon scoreur, allez, j'abuse. Et défensivement, il est tout aussi mauvais que Neymar, ça, ça change rien. Et bon, bah, il y a pas de potentiel créatif passing, mais bon, à Liberton, il prend déjà toute la gonfle. Et j'ai envie de dire, ce playmaking supplémentaire, c'est ce que Siakam est censé un peu apporter aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment une erreur. C'est pas sur lui que j'aurais misé. Parce que même là, du coup, bon, en partant du principe qu'ils vont re-signer Turner, ils vont pas savoir garder Maturine non plus sans faire des trades, hein. Mais même, Ah bah non, Encore t'as une un fois, Stalker même ce que encore j'allais dire, une le Jarrah fois, ils Walker. attendent peut-être, ils attendent. Je pense qu'ils sont comme beaucoup à attendre le fin mot Ouais. de la négociation des droits Parce qu'en télé et qui bête. parce qu'en plus, il a une année de contrat encore, Nembar, donc t'aurais pu Ouais, attendre. pourquoi ils l'ont fait maintenant dans ce cas? Tu vois, t'aurais pu Ah, attendre. Enfin, après, je dis pas que je c'est le comprends move pas. le plus fin, hein, mais Après, mon problème avec Indiana, il date déjà de l'an dernier au moment du trade avec Siakam. C'est que ça veut dire que ça y est, c'est le groupe qui va jouer. C'est le corps de l'équipe pour 3 ans minimum, on va dire. Pour moi, déjà, c'était une erreur à ce moment-là. Donc, mon ouais, problème avec Indiana n'a pas changé, quoi. oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, je me demande, c'est pas Pop qui disait ça. Faut voir aussi par rapport à quoi on les attend. C'est-à-dire que si nous, on parle toujours par une progression qui amène très haut, mais peut-être aussi Indiana, c'est une franchise, c'est pas une franchise dans un grand marché. Ils ont peut-être juste besoin rien que d'être 7 8e pour garder Moi, bah, c'est le c'est un peu comme Toronto qui veut pas se décider à tanker. c'est le postulat que je défends souvent moi en podcast justement avec certaines équipes, mais je trouve que ça s'applique à des équipes qui n'ont pas de franchise player où tu te dis ah ouais lui il peut t'amener loin tu vois. Et pour moi Liberton il y est pas encore, mais il a encore que 24 ans et moi je veux voir moi si je suis le front office j'ai envie de voir j'ai envie de me dire que ce mec là peut mener vraiment très loin, que ce mec là c'est un mec qui vraiment élève toute mon équipe et qui peut m'amener autre chose que juste aller en playoff. Parce que je suis d'accord, moi, comme je disais, c'est ce que je défends souvent. Les petits marchés comme ça, ils sont contents d'aller en playoff. Et donc, quand t'as. Je vais prendre Charlotte avec l'époque Kemba Walker. Bon, bah, Kemba Walker, il a jamais tombé très haut, hein. J'aime bien Kemba, mais faut être réaliste. Mais du coup, t'es content de le garder, de bidouiller un peu autour pour aller en playoff. Moi, de ma vision, Liberton, c'est un mec qui pouvait potentiellement t'amener beaucoup plus loin. Et je trouve qu'en playoff, des playoffs qu'on a vu pour l'instant cette année, ben, pour moi, on le voit, hein, que c'est un mec qui peut t'emmener plus loin, alors que il a joué sur une jambe et demie, et pourtant, Indiana, ça a été quand même très bon. Mais je trouve que dans ce cas-là, c'est là où, tant pis, il faut peut-être prendre des plus gros risques dans des trades, dans quelque chose, et et pas se contenter de juste re-signer ce que tu as déjà et de te dire, bah, c'est un groupe qui a bien marché, du coup, on va garder le même 3 4 ans en espérant que ça marche toujours aussi bien pendant 3 4 ans. Parce qu'en fait, c'est ça. Ah ouais, Parce qu'en fait, c'est sur le ça, fond, je suis Indiana. d'accord avec toi. Ça, en fait, c'est Je ça, suis- c'est l'aveu un peu de faiblesse de on est content de ce qu'on a fait, bah, du coup on reprend les mêmes et on repart quoi. Sauf que en fait ça marche pas comme ça la NBA et souvent quand tu fais ça, ben, tu te casses plus souvent la gueule qu'autre chose en vrai. À te dire Ah que oui, tu non, prends les mêmes que tu repars. sur le fond, je suis d'accord. C'est juste, je te dis, peut-être que on dit on fait ce choix-là parce que bah, nous, ça nous va. Oui, Et forcément, nous, on va être déçus. peut-être que c'est ça, hein, peut-être que front office en fait ils sont contents de juste faire des demi de playoff ou des premiers tours et voilà. Mais je trouve que Ouais, quand mais même là, ils l'ont pas assuré avec leur intersaison. C'est ça le problème. ouais, en plus, C'est leur intersaison. C'était là. ah bah quand on Je va arriver. comprends que tu attires pas, mais les montants que tu mets. Enfin, je suis désolé, mais si Andrew Nembhard il prolonge à Indiana, je suis pas sûr qu'il ait des offres de fou à côté. Obi Toppin, c'est bon, c'est vu qu'il y a le contrat de Nembhard, on critique pas trop, mais même lui, je suis pas sûr qu'il avait une grosse cote sur le marché. C'est un gars qui arrive avec une grosse hype à New York, qui n'est pas confirmé du tout, qui a un profil très atypique pour la NBA, qui a réussi tant bien que mal à se faire un trou semi-sorti de banc, border starter Qui à Indiana, sera toujours un mec du bon. et Ouais. qui en fait, il y a très peu de possibilités plus Tu hautes vois, pour lui. moi, le contrat de Topin me choque plus que le contrat de Nembhard.
Moi, pour moi, les contrats Je sont trouve que similaires. C'est Nembhard, c'est juste, trop, malgré tout, mais en fait, le problème, c'est le poste. C'est vraiment, Ouais. t'as un gars qui est sur le poste de ton franchise player. C'est là où le contrat est useless complètement pour moi. Ouais, et puis, Sinon, après, les contrats, les deux, c'est poubelle. moi, c'est vrai, et moi c'est vraiment le truc de Topin. Je trouve que ça peut se caser dans un trade. Je trouve ça 14 millions, 15 millions, je trouve ça se case. 20 millions, 18-20 millions, tu commences à faire un peu cher ton joueur quand même. Ah bah tiens, on peut faire ouais, simple. ça Réa, dépend tu le s'il peut prends servir. contre Patrick Williams? Euh, ok, Topin, non. Non, non, Ouais, même au pas. moins, je verrai des highlights, mais Nembard. euh, non, parce que je pense pouvoir tirer un peu plus de Patrick Williams, Ah, mais j'espère bien que t'en tires plus que Ouais, Nembard quand même. voilà. Et pourtant, il signe dans ce range de contrat. Ouais. ouais, mais dans ces cas, après, t'as aussi des trucs circonstanciés. Noah, l'année où il signe à 16 millions de dollars, tu crois qu'il méritait vraiment 16 millions de dollars alors qu'il était tout cassé déjà? Ouais, mais là, Ouais, mais New York a besoin d'un pivot. après là, pour tous les pour les trois joueurs qu'on a cités, il y a Ouais, une mais on pseudo marge parle de progression d'un en soi, hein. Deep Boy. Je veux dire, on parle pas, et puis on parle pas de, voilà, on parle pas d'un signing trio dans tous les cas. Je pense qu'on l'a bien compris. Oui, 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 non, mais c'était pour Je, exprimer ce que je veux dire. Il faut prendre ça, il faut prendre le contexte signature aussi en compte, même si, en effet, même si, bon, ça fait cher le remplaçant, mais admettons, moi aussi, je me pose des questions sur qu'est-ce qu'ils foutent avec Mathurine. C'est Mathurine, c'est Nesmith, le SF titulaire, comment ça se passe? oh, Bah, ils c'est doivent partir Smith. sur une barre titulaire. Mais tu vois, même un truc tout con, c'est on a Smith. trouvé l'identité des Le SF, Pacers. hein, C'est une équipe qui joue vite, enfin une des meilleures attaques de la Ouais, NBA. ouais. Et puis derrière, Inch'Allah. Pourquoi tu vas pas chercher un Malik Beasley? Ouais. C'est par exemple, hein. C'est versus. Eh, est-ce qu'ils n'ont pas proposé que lui, il a pas dit l'autre, je veux pas jouer chez ces bouseux de l'Indiana. Bah, il a joué chez les, Je sais pas, mais il t'as est vu chez où les, il est? il est chez les bouseux. Il est dans une ville sinistrée, ça va, hein. Putain, je veux bien Ouais, mais qu'il. c'est pas des bouseux. Ah, puis, Non, mais je Ouais, sais, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est peut-être on a peu, il a été plus chauffé par je le pense pas. proposé Moi, à moi, des moi, je, points. moi, moi, je pense que vu Le gars a dit littéralement, c'est je suis venu ici pour un an avec dans l'idée de me refaire une cote. Où est-ce qu'il se fera une meilleure cote qu'aux Pacers où ça joue full offense et le spacing est important. moi, C'est parfait pour lui. moi, je pense que la gueule des Bah, signatures indique bien qu'ils n'ont pas ouais, tenté mais grand-chose quand même. c'est possible. Ils ont signé deux joueurs quand même. Enfin, deux. Ils ont signé James Wiseman et Cole Swider que personne connaît. Wiseman, tu sens Non, bien mais que c'est ex au pic de draft, c'est le petit coup marketing. Ouais, toujours. c'est parce qu'ils ont encore le contrat de Stoskas dans le payroll. C'est pour ça, ils ont pas pu faire plus. Ah ouais, attends, c'est clair. Ouais. Et encore Wiseman, tu vois, en plus il est pas cher, il est Et encore c'est pas une jeune. blague, hein, il est toujours dans le payroll, Stoskas. Ouais, je vois, il est à 700 000 dans le payroll encore, Stoskas. Alors que ça fait 25 ans qu'il est parti. De toute Ils ont façon, mais, étalé. les deux autres, je les connais même pas. Ok. Joan Morgan, si, moi les deux noms me disent quelque chose. Malik Fitz, ouais. Moi ça me dit quelque chose. Il y a un mec qui est à Utah dans les deux et. Je crois même les deux, je crois ils ont joué à Utah, je crois, dans leur année dégueu. Ils me disent quelque chose Juan les deux. Morgan, par contre, non, ça me dit rien. Ouais, ils me disent quelque chose. Bon, allez, on verra pour les pronos, hein, mais je pense que Indiana, ça va faire la soupe à la grimace. Euh, Cleveland, 48 euh, victoires l'an dernier et 34 défaites, deuxième de la division, avec une fin de saison rocambolesque, hein, d'ailleurs. C'est vrai que il faisait partie des équipes qui jouaient un peu sur les wins et les défaites pour tomber sur une meilleure équipe en playoff. Ça n'a pas très bien réussi. Ah, moi, c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais, exactement, c'est la punition. Comme Indiana, c'est une intersaison resignature, hein. On a prolongé Mitchell. On lui a refilé 3 ans de plus sur son contrat. Enfin, son contrat a expiré à la base cette année. On a remis 3 ans. Un tarif honnête, hein, 46, 50, 53. 130 millions sur 3 ans, franchement, ça va. On a Oh, filé. croqueur. Hein? Oh, croqueur, ça va. Ouais, c'est bon. Toi, Mitchell, c'est bon. Mobley a pris son max classique rookie qu'il mérite de toute façon. On a rajouté aussi 3 années de contrat à Jarrett Allen, un peu plus cher que son contrat de base, parce que c'est 30 millions l'année si je me trompe pas. J'avoue que j'étais surpris par contre de voir ça, je pensais vraiment pas qu'on allait le conserver, surtout à ce tarif-là. Et je crois que c'est à peu près tout, il n'y a rien. Les seuls joueurs qui arrivent, c'est surtout des mecs draftés, et draftés assez loin. Et on a signé au Coro, je crois, mais avec un contrat
avec un petit Ouais, j'avais vu contrat. passer ça contre Afrelini. Je Ouais, sais ouais, plus. ouais. C'était quoi le contrat de J'ai pas la valeur Kovacic? non plus sous J'ai les yeux, oublié. je sais pas trouver C'est ça. 3 ans, Ça doit 3 être ans, ça. 33 millions, voilà. Ouais, 3 ans, Ouais, c'est 33 voilà. plus que millions. correct. C'est C'est, friendly un petit peu, mais pas trop. Mais bon, Ouais, c'est. on va dire que ça J'avais en tête. passe. C'est ça. Ça passe. C'est un bon défenseur. Il a mis des shoots l'an dernier, quand même. Donc, tu te dis, voilà, c'est correct. Mais c'est un peu les mêmes on repart, hein, là aussi. Mais ouais, mais après, contrairement à Indiana, vous êtes plus haut à la base. bah, Ça joue aussi. et puis surtout, c'est les mêmes on repart, mais c'est une saison où tout le monde a été blessé, quoi. C'est C'est pas tous les ans ça. ouais, non, d'habitude il y a au moins un mec qui joue 82 matchs. Là, je crois. Quand ça se Non, répète autant. non, en vrai, je crois que Jarrett Allen a beaucoup joué, mais Garland, Mitchell, Mobley, tous loupé 30 matchs, je Oh, crois. oui, non, là, c'était un trio. C'était Ouais. insupportable. Il faisait concurrence à Embiid. Et en plus, ils étaient, Zou- ils étaient, Zou- bl- ils étaient blessés en même temps parce que je me souviens du début d'année, c'était le pouvoir de l'amitié. Crick Porter Jr., Dean Wade, on a aligné des 5. T'avais Je me peur. souviens que le All-Star Game, c'était une horreur. Ah, une horreur. Mais Catastrophe. non, disons que vous, votre principale recrue, elle est sur le banc en soi. Ouais, bah, Et deux recrues, monsieur, sur le banc quand même. Attention. oui, c'est vrai. Alors, il y a évidemment, bon, Kenny Atkinson, vous connaissez un petit peu là. Mais attention, il y a Vincent Collet qui est là. Ah, c'est confirmé? Ah, moi j'ai vu Vincent Collet consultant, hein. Ah, J'ai lu qu'il aura un rôle de consultant. Ouais, d'accord. Mais tant mieux pour lui. Donc, J'ai certes gueulé pas mal sur lui pendant les JO, mais il a amené pas mal, beaucoup de trucs à l'équipe de France, donc s'il peut se faire un kiff, en vrai, vas-y. en vrai, même si je suis pas fan de tout ce qu'il a fait en FIBA, il a quand même les résultats pour lui, malgré tout. Et, Non, c'est un très bon technicien. on parle pas d'être head coach, tu vois, si juste il apporte un input défensif, tu vois, parce qu'il fait quand même des belles défenses, Vincent Collet. Bah, vas-y, Mhm. moi je prends tous les jours, hein. En plus, avec Atkinson, bah, ils se connaissent un peu, du coup, ils ont taffé Bah ensemble. oui, ils sont dans le staff à l'équipe de Bah France. voilà, donc franchement, je crache Oui, clairement pas dessus. c'est juste que cette fois-ci, c'est pas le même qui aura le pouvoir décisionnaire à la fin, mais Oui, c'est ça, si ça marchait dans un sens, c'est pas de raison que c'est ça. Collet m'a pas l'air d'être un mec qui veut absolument être au bout, c'est mon territoire. Moi, je pense qu'il va Donc apporter je des. pense que ça peut marcher, Ouais, hein. je pense qu'il peut apporter des bonnes choses. Et Atkinson en head coach, ben, étant donné que j'ai été le plus, entre guillemets, critique de la pseudo-branlette Atkinson pendant des années, et bah, je lui souhaite de me donner tort et d'être un super head coach. Tu deviens ton premier Mais fan désormais. je pense que c'est aussi pour ça, alors pas que, mais que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous a dit on prend les mêmes et on recommence. Parce que vous savez à peu près le niveau que l'équipe a, Ah, de toute façon, enfin, avait avec Bickerstaff. on peut pas faire mieux, C'est, hein. alors d'ailleurs, aussi, je trouve que les années avec Bickerstaff, il y a eu beaucoup de blessures. Ça permettra aussi de voir si c'est pas un peu lié. Ouais, Peut-être tu vas revoir les protocoles d'entraînement, tout ça. oui, oui, oui. Et voir si il n'y a pas moins de blessures. Enfin, peut-être aucun rapport, hein. C'est peut-être Bah, purement statistique. Garland, Mais Garland, je crois, c'est une patate en plein match, donc déjà, ça, c'est un peu. Mais ouais, ça, t'as pas de ouais, chance. voilà. Mais Michel, c'est chronique, c'est le genou chronique, je crois, si je me trompe pas. Donc, oui, ça peut être lié un peu au staff médical, aux entraînements. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, voilà, c'est comme ça. Vous, en fait, déjà, en gros, allez, viens là, Kinson, on te file les clés de la Ferrari. Mais de toute façon, c'est clairement ça parce que moi, là-bas, je me demandais si on allait garder ce groupe et je pensais pas qu'on allait le garder en entier. Et là, le front office a commit. Le groupe est Bah, vous lock. avez gardé vous avez gardé les 6 joueurs principaux, plus Voilà. le Vert, qui prolongera probablement pas la fin de la saison. Voilà, c'est ça. Mais moi, je pensais que Jarrett Allen, normalement, il allait sortir, dire c'est bien, mais trop de contrats. Puis Mobley, c'est son heure. Garland Mitchell, bon, c'était cool, mais ouais, vas-y, en fait, faut en tâcher un. Moi, tu vois, ouais, mais en fait, là, ils ont dit non, non. En tout cas, cette année, tout le monde a un contrat, tout le monde est prolongé pour plusieurs années, on garde tout le monde. Ouais, puis il y a peut-être aussi une histoire de on serre les dents en attendant le nouveau contrat des droits télé. C'est un peu ça, hein. Je pense C'est aussi. un peu ça parce que c'est pas viable Euh, financièrement si le contrat n'explose pas, c'est pas viable financièrement. Il y a trop de gros salaires dans 2 3 4 ans, c'est trop cher. Mais après, moi, voilà. bon, déjà, bon, ça me ferait chier pour Atkinson que clairement, pour moi, vous visez les demi de PO au minimum. Oui. J'espère plus. Je, Et je, je, après.
Je pense que l'affiche Ah, dans le front office, c'est finale de PO, finale de conf minimum, hein. Ouais. c'est Je- possible. Ah ouais, ouais, Enfin, ouais. modulo blessure ou Oui, oui, mais je veux évidemment. dire, le groupe arrive plus ou moins en forme au complet. Le front office, l'affiche, c'est finale de conférence minimum, les gars, hein. Je... Voilà. Voilà. Après, moi, j'ai un problème avec Donovan de, Mitchell. Donovan Mitchell. Donc, Pas que pour Mitchell, moi, hein. je Moi, vois le plafond pas au-dessus des demi. Mais oui, je peux comprendre parfaitement le front office. C'est pas complètement d'accord. Et peut-être que justement, s'il n'y a pas de blessés, il y a pas de, j'aurais moins l'impression que Mitchell joue solo. Et dans ces cas, je dirais oui, il apporte que je trouve qu'il a besoin d'apporter. Et là, oui, vous avez une chance. Moi, Malheureusement, je trouve que c'est un trou noir par moment. j'ai vu un peu la pré-saison. J'ai regardé quand même, j'étais un peu curieux. Voilà, on retrouve le jeu Atkinson quand même qu'il y avait au Nets. Il y a beaucoup de mouvements de balles, il y a beaucoup de mouvements dans l'attaque. C'est beaucoup moins statique qu'avec Bickerstaff qui était pas très bon à l'attaque, hein. De toute façon, c'est pas une ouais, nouvelle. mais défensivement, ça donne quoi? Moi, c'est mon problème, c'est que je vois pas comment est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau défensif. Bah, Ouais, mais si tu le maintiens un tout petit peu plus bas, mais que tu augmentes beaucoup l'attaque, pré-saison, c'est trop compliqué à Je dire, vois je pas trouve. comment ils peuvent beaucoup l'augmenter non plus. En fait, moi, j'ai un Moi, je pense problème qu'ils sont dans capés cette en équipe. défense. C'est le pas vraiment, c'est Mobley. Je dirais pas qu'il a déçu l'an dernier, mais j'avais des plus grandes attentes. Et, et Et ouais, ok, il y a eu les blessures, mais vraiment, c'est l'histoire de Twin Tower avec Jarrett Allen. Est-ce qu'il faut pas en sortir? Mobley, je l'ai dit dès le départ, hein. Il y a un monde où c'est Jaren Jackson Jr., hein. C'est la même courbe, hein. Ouais. C'est le mec jeune, putain, waouh, trop fort première année. Mais c'est quoi son ceiling? Est-ce qu'il va vraiment progresser? On y est, hein. Ouais, mais après, si Jaren on en est Jackson là, Jr., mais, c'est pas n'importe qui non plus, hein. C'est pas Joe Clodo. Non, mais je veux dire, mais ouais, sauf que c'est c'est, un starter 5 hein, dans son équipe pour le maximiser. c'est, moi, je pense quand même qu'il y a du potentiel parce que les blessures, il a été beaucoup plus efficace l'an dernier quand même en attaque et en playoff, il a pas été invisible, ce qui est déjà une bonne chose. Il n'a pas été invisible en playoff. Maintenant, maintenant le problème c'est les touches. C'est à quel point on va en enlever à Audio Garland Mitchell pour en donner plus à Mobley. Sur la pré-saison, il shoot plus, mais la pré-saison pour moi au niveau du répartition, ça veut pas dire grand chose. C'est trop, Oui, ça veut rien dire. Et ça veut le rien problème dire. surtout, c'est que il a, enfin, il a pas progressé au tir. Il Non, space il pas space tout pas. court. Et Non, non, il il a space pas de pas. volume. Concrètement, ça sert à rien de regarder ses pourcentages parce qu'il a pas de volume. C'est un gars à l'intérieur. Et avec Jarrett Allen, enfin, vraiment, tu joues avec deux Il gars est, il a qui peuvent pas sortir de la raquette. ouais, mais je trouve qu'il a pas, il Il a un space. mid-range, ok. Ouais, il a un midrange. Il space pas à 3 points, mais il a un midrange qui progresse tous les ans et qui est vraiment bon, je trouve. Mais je suis Ouais, d'accord. mais sauf que, mais est-ce qu'il serait pas mieux du coup en pivot? C'est vraiment Ah ça. mais c'est pour ça que moi je pensais pas qu'on allait prolonger Allen à la base. Moi je pensais qu'il faisait sa dernière saison, qu'on allait peut-être même le trade et qu'on allait dire Mobley, poste 5, c'est pour toi. Je me suis Ouais, dit, mais tu vois, il est. Ouais. non, vas-y, vas-y. Mais parce qu'en fait, comme il est arrivé très jeune et bon, sac d'os, t'as 19 ans, voilà quoi. Je me suis dit, bon bah, Jarrett Allen, il était là pour faire la transition et voilà. Mais en même temps, le truc c'est que l'an dernier, bon, bah, enfin depuis 3 ans, ben, défensivement, Mobley, je pense pas qu'il tient la plupart des 5 en fait encore. Et par contre, Jarrett Allen a vraiment été bon en défense ces dernières années, mais genre vraiment bon. Et au point Ouais, ça, que je suis d'accord. Ouais, au point que je comprends peut-être pourquoi du coup le FO l'a prolongé, parce qu'en fait la vraie pierre angulaire de la défense, c'est plus Allen que Mobley, on a l'impression parfois. Parce que les matchs où Mobley est en 5, parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais c'était pas terrible, hein. C'était pas terrible, même défensivement, c'était pas très bon du tout. Alors est-ce que c'est corrélé au fait que forcément tu passes de deux très bons défenseurs à un défenseur plus un plot à côté? Parce que le poste 4 à chaque fois c'était un plot, hein. C'est genre Dean Wade, Ouais, il y a George ça, et puis Niang, il y a le manque de repères aussi. voilà, et t'as un manque Ça, de puis, repères et tout. Oui, mais bon, après, il a des situations où il joue poste 5 dans un match depuis 3 ans. Genre, c'est pas un match complet, c'est nouveau, mais il joue 5 les Jarrett Allen et Mobley, tu te doutes bien, leurs minutes, elles sont stagger pour qu'ils soient Oui. pas toujours ensemble, quoi. Je, je pense que on n'est pas le front office n'est pas sûr que son avenir soit en 5 en fait encore. Et c'est un peut-être, ouais. problème. Ouais, en 4 moi j'ai un Ouais, problème ouais, par je contre. suis d'accord, ça c'est un Dans une problème. équipe qui veut viser haut, surtout avec Donovan Mitchell en franchise player, Ouais. tu peux pas avoir Mobley en 4 Ou alors, 4 pour aller très haut. ouais, ou alors faut des méga progressions au shoot. C'est tout. C'est là que je voulais en venir. Euh,
plus que un problème de pas aimer le joueur, c'est son profil qui ne colle pas forcément tout à fait avec le reste de l'effectif. Dans le cas où un Mobley, même en progressant, ne deviendrait pas, ne pourrait pas spacer toute façon, plus. c'était déjà Il manque un vrai shooter à 3 points en dehors de ça. c'était déjà un vrai problème au moment du trade de Mitchell. De toute façon, on se disait C'est Garland ça, plus c'est Mitchell, tu l'associes à voilà. un joueur undersize, c'est les deux, t'as un backcourt. Voilà quoi, Ouais, c'est c'est petit, hein. compliqué. Ah, ça a toujours été le Après, problème. Mitchell est quand même tanké. Garland, ça reste. C'est correct aujourd'hui, je trouve. Voilà, C'est correct. on a vu Il se pire, donne. mais Il se donne, il ça bouge, pourrait être voilà. mieux. Oui, bah, je pense là, pour moi, il a ses limites physiques. C'est ça, au bout d'un moment, il est à son max de ce que son physique Ouais. permet. Mais Ouais. par contre, si jamais à l'avenir, un Mobley était capable de gagner le physique un peu qui lui manque aussi pour défendre correctement tous les types de 5, là, il faudrait. Alors, je vais parler avec des profils que je connais, hein, c'est pas du tout lui qu'il faut aller chercher, vous pouvez trouver mieux. Mais là, oui, il faudra voir à le remplacer par un profil type Vucevic qui peut aussi jouer 5 mais s'écarter à 3 points. Ça peut Ouais, être un choix aussi. ouais, je vois oui, oui, je vois Là, je me connais un à Indiana. Ah ouais, il y a un mec à Indiana. Hum, Mais lui, Expirant. Ouais, mais lui, on ira pas le chercher, tu sais. C'est. En plus, le front office a clairement fait le truc de. On a eu des blessures, on va dire que ça compte pas et on reprend les mêmes, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, parce qu'il y a vraiment rien eu de l'été. Rien. C'est vraiment exactement les mêmes et on repart. Donc, moi, je pense qu'ils. Bah, à part le rookie, quoi, en gros, ils se sont vraiment dit. Voilà, ils se sont vraiment dit, voilà, l'effectif de terrain a été beaucoup blessé, bon, ça ira mieux, quoi. Ça, et Bah, est-ce j'espère que. pas. Mais après, ouais, c'est Pas, vrai que. Vas-y. vas-y. Bah, c'est vrai que quand tu regardes les chiffres bruts, c'est au niveau de la saison régulière, c'est resté similaire ces dernières années. Tu as une progression en playoff et l'an dernier, tu tombes face au champion en titre et l'année d'avant, c'était un gros choc. Ouais, Donc tu peux te dire, si tu c'est ça, analyses juste comme ça, ouais, c'est l'avenir est radieux. La réalité, c'est que ces 2 dernières années ont montré des limites et c'est ça. elles sont pas comblées. Et à côté, enfin autour, les autres équipes, ça progresse fort, hein. Ah, mais Même les buzz qu'on va voir après, il y a une marche qui est enclenchée qui va dans un sens et c'est sérieux, de toute quoi. façon, Mais dans, la clé c'est la progression de Mobley et rien d'autre, hein. C'est mais pas dans, si dans que le ça, hein. fait dans le fait de pas bouger aussi, dans quelle mesure le fait que euh, les deux coachs, on va dire, étaient occupés au JO, a pas joué un peu dans l'absence de mouvement Ouais, je sais pas. Ouais, Non, c'est pas le travail du coach. ouais, c'est quand même plus le travail du GM, quand même. Oui, Ouais. Moi, je suis après, d'accord, mais que le GM voulait, je vais peut-être que le coach puisse passer un certain temps avec ses joueurs aussi, donc dans le non, doute, on prend tout. après, moi, je Non, mais dirais, pendant les JO, de toute façon, tu passes pas du temps avec les joueurs. Enfin, après, même si t'étais pas dans un staff. Après, moi je dirais que, et là, bon, c'est un peu comme beaucoup de franchises, à quel point l'owner met la main à la pâte. Est-ce qu'il Ou accepte, bon, ça. tu vois, est-ce qu'il accepte que on mette une MLE à 10 millions sur un an sur un mec, tu vois, ou il va dire non, j'en ai rien à foutre, tu fais ce que t'as. Il y a toujours de ça, hein. J'aime quand même à croire que les GM on préfère améliorer leur effectif plutôt que faire un statu quo. Même si des fois, je pense qu'ils aimaient le statu quo. Mais il y a 160 millions déjà engagés cette année. Est-ce que du côté de l'honneur, on a dit hop, 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 160 millions, hein, pas plus. Pas un centime de Une plus. pince en plus, votre honneur, à la Ah base. oui, donc Bah oui. bah oui, c'est une pince, c'est pour Ouais, ça. c'est pince niveau Rensdorf en plus. Donc, Ouais, non, Gilbert, c'est une pince, hein, donc Ouais, ouais. c'est une maxi c'est pince, ce qui me hein. semblait. Ouais, Ah oui, non, mais c'est une pince, donc ouais, faut pas aller chercher plus Parle loin d'un non gars qui a plus. pas voulu entourer LeBron. À partir de là, c'est ouais, place le type. ouais, voilà. Ah, pas entourer le Brun, peut-être pas exagérer non plus, mais. Au Cavs? Ah bah si. Bah si, c'est pour ça qu'il part On parle de initialement. la première. Ah, première, je croyais que tu Ah parlais de oui. la deuxième. Ah bah la deuxième, Et Oui, juste non, la première, ensuite, il c'est a pas qu'il a compris pas qui voulu était entourer, LeBron. c'est qu'à chaque fois qu'il essayait d'entourer, il choisissait des joueurs de merde ouais, enfin, il a parce pris. qu'il voulait pas mettre du pognon. Ouais, parce qu'il a pris un chac de 37 ans, quoi, en gros. Super. Voilà, voilà la recrue. Ah non. Après, Il y en a 42 ans, ils ont gagné des titres, hein. ouais, non, mais au deuxième passage, il a pas eu le choix parce que LeBron lui avait le couteau sous la gorge et tout. Et que Et la position, tous les fans lui ont mis le couteau sous la gorge aussi. Donc bon, là, il c'est s'est dit, surtout, allez. c'est
Le gars s'est mangé un karma puissance 1000 à base de toute façon, on va gagner un titre avant LeBron. C'est LeBron qui revient de faire gagner un titre et toi, tu as raqué comme pas possible. Avec 14 victoires tous les ans. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on passe au dernier quand même pour conclure avant les pronos. Les Milwaukee Bucks qui ont fait une saison un peu en deçà, enfin, même en deçà des attentes l'an dernier avec Oui, seulement un peu 49 là. victoires. Je pense qu'on les attendait plus autour des 55, peut-être un peu plus des fois. En deçà et des performances individuelles en deçà, je pense forcément à Damian Lillard qui a eu une saison quand même super compliquée à Portland, à Milwaukee, alors qu'il était en bonne santé puisqu'il a joué quasiment tous les matchs. Mais son shooting a mis longtemps à venir et bon bah au global sur la saison il n'a pas été bon. C'est une de ses pires saisons en carrière tout simplement. Au niveau des mouvements cet été, bon forcément avec deux joueurs à 50 millions l'année et plus Middleton et Brook Lopez, bon de toute façon t'avais pas beaucoup de marge. Mais on a quand même tenté des choses. Et c'est là où voilà, c'est l'équipe qui tente parce que tu rajoutes Torian Prince, tu rajoutes Voilà. Dylan Wright, tu rajoutes Gary Trent Jr., tu rajoutes, je crois que c'est. Non, après c'est Justin Silverdraft, voilà. Tu rajoutes trois joueurs expérimentés qui apportent tous quelque chose. Le shooting pour Trent Jr., la défense de Dylan Wright, un peu de cette trendy pour Torian Prince. Ça veut pas dire que ça va marcher, on est d'accord, mais au moins tu Ça, tentes. Tu vois, t'essayes des bah, paris. c'est du bon renforcement de banc. Ouais. Tu essayes, mais sachant que si ça marche pas, c'est pas grave. T'as toujours les mecs que t'as draftés récemment qui peuvent step up une année. T'as toujours quelques vétérans comme Pat Connaughton, Bobby Portis. Voilà. T'as toujours des joueurs quoi qu'il arrive. Même si Dylan Wright, je pense que ça marchera. C'est surtout Torian Prince et Gary Trent Jr. On est peut-être un peu plus dans le gamble. Mais c'est la suite de ce qu'ils avaient déjà fait avec Malik Beasley aussi la dernière fois. Enfin, le GM tente. Ouais, avec un profil encore plus intéressant quand même. Voilà. Après, je crois que t'as perdu. Voilà, Beasley, t'as perdu. Il y avait Crowder. Jake Crowder ouais, dans cet effectif encore. Puis Mais t'as si. perdu Thanasis. Et t'as perdu malheureusement Oui. Thanasis. Ça, c'est une terrible perte Et malheureusement. Gallinari aussi, je crois. Ouais, ouais, le cadavre de Gallinari. Mais Ah ouais, non, bah, faut être précis. voilà, donc qu'est-ce qu'on attend des Bucks deuxième année, sachant qu'on est dans un effectif quand même qui est vieillissant. Lillard 34, Middleton 33, Brook 36, même s'il a été. Moi je m'attendais à ce que ce soit déjà un petit peu l'année de trop, mais il a été encore exceptionnel l'an dernier. C'est lunaire limite d'être aussi entre guillemets mauvais avec les 2 années que Brook Lopez vient de fournir. Mais voilà, est-ce que c'est quoi Disons que tes attentes? Brook a aussi l'avantage de ne pas se baser uniquement sur son physique, ce qui aide son jeu à bien vieillir aussi. Ouais, il joue 80 matchs par an, il a jamais autant bloqué de shoot de sa vie à C'est ça, 35 c'est ans, incroyable. c'est un truc de fou, Oui, franchement. non, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est pas, il sautille pas partout. Oui, 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 C'est oui. pas Ah non, Rodman. bah ça, C'est le il mec a qui est jamais bien vraiment placé, sauté. qui vient bien te gêner, Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais c'est ce qu'il fait, c'est fou. Ouais. Ah oui, non, Mais tu ce vois, qu'il si on fait, c'est parlait complètement fou. de Towns, quand on parlait d'Enix qui a pris dans la gueule le changement de la NBA, pour le coup, Lopez, c'est vraiment. Je pense il n'y a pas de joueur qui a plus bénéficié justement des changements que lui. Ouais, Mais, il y a jamais un mec qui a autant embrassé en plus ces changements. C'est le oui. gars shooter à 3 points, switch, pas de problème et tout. C'est le gars, il s'est adapté, mais t'es là, mais pourquoi est-ce qu'il est né même 5 ans trop tard? Mais ce, Trop tôt plutôt. ce mec, il prenait même pas enfin, c'est fou, il prenait même pas de 3 points toute sa carrière. Non, non, il avait pas le droit. Il est passé de 14 à 387 en une année. C'est fou! Mais après t'as des joueurs comme ça. Alors, évidemment, Brook C'est Lopez est fou! bien en dessous, mais c'est pareil. Moi, c'est un mec comme Hakim. J'aurais voulu adorer le voir dans l'NBA moderne. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, Brook, il avait déjà un touché et tout, Ouais, mais mais le gars était All-Star dans une ancienne NBA, entre voilà. guillemets. Ouais, ouais. Oui, non, voilà, encore une fois, C'est pour c'est placer pas les joueurs. Le foufou. gars a révolutionné son jeu alors qu'il avait été All-Star. Non, mais parce que tu sais, des fois, C'est ça parce marche qu'on pas en connaît Oui, trop. aussi pas mal Moi, de joueurs qui n'ont mais pas voulu changer. moi, je pense à Aldridge, ça, tu faut vois. lui reconnaître. Moi, je pense à Aldridge, tu vois, par exemple, qui s'est jamais vraiment transformé en bon shooter à 3 points, malgré que c'est un bon Ouais, shooter à la base, tu vois. Donc, Bah, il a c'est vrai. essayé, mais il a pas trop réussi. il n'a pas trop réussi, alors que Brook serait complètement qu'il a réussi. Mais sinon, voilà, pour les Bucks, seconde année, l'association Lillard de Yanis avec Doc Rivers, grand coach. Ouais, c'est bon, Bah, t'as tout dit. Rivers, Doc Rivers, c'est bon, suivant. non, mais en playoff, voilà. Mais après, en saison régulière, ça reste quand même un coach intéressant. C'est juste, il n'est pas capable de s'adapter. Et justement, pour cet effectif, bah, c'est pas pour rien qu'ils vont le chercher, hein. Son délire Ubuntu, on est tous ensemble, nous ne sommes qu'un, etc.
C'est bien pour cette équipe qui est quand même gonflée d'ego comme pas possible. T'as quoi? T'en as 4 qui ont été All-Star dans l'histoire. T'as plusieurs gars qui ont eu des bagues même ailleurs. Torian Prince, il chope pas une bague aux Lakers en un moment? Non? Il est là pendant le Covid, Torian Prince? Je crois pas, hein. Je crois Non, 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 je il est crois arrivé pas. après, je crois. Ouais, il arrive après. Parce qu'il était à Cleveland à Mais un moment. il a toujours été mais Cleveland compétitif déjà. Non, c'est Oui. la dernière année dégueulasse avant le compétitif. Ah, ok. En tout cas, c'est un joueur référencé depuis un moment. On parle de, c'est plus un des meilleurs 3D, mais ça reste une référence quand tu parles de ce profil, c'est tu penses à lui assez vite. Ouais, T'as Middleton, bon, on est beaucoup parlé au moment du trade. Bon, faut faire avec maintenant. ouais. C'est plus un All-Star, mais ça reste un joueur intéressant qui, ben, justement, sera là pour servir autour de tes deux superstars. Lillard, on a vu que ses meilleures années sont vraiment derrière lui. Je pense que lui, il est bien redescendu en ego aussi pendant l'année. Oh oui. Ça peut le Je pense rebooster. vraiment ouais, voilà, il a pris un coup là avec l'année qui vient de passer. Il s'est rendu compte qu'il était presque un Bah, meneur average. je pense que plus que plus que son niveau qui a réellement baissé, pardon, je pense que c'est sa blessure il y a 2 saisons dont il s'est jamais complètement Ouais, remis. j'en avais parlé au moment Et- de sa blessure, justement, que c'était très dangereux pour son profil. Ouais, mais il a été Oui, bon. Bon, bah, oui, c'est le oui, cas oui, au non, mais final. justement, Ouais, ouais, mais c'est à ça que je pensais. ouais, mais il y a 2 ans, moi, il y a 2 ans, il a été bon, donc je trouve que ça tient pas trop. Sa dernière Ouais, année à après, Portland, on il verra. était bon. En tout cas, il doit s'adapter à un nouveau rôle. Il a eu un an où il a pu prendre la mesure de ce rôle, de ce que Ouais. c'est être super Oui, lieutenant. c'est dur hein, de passer de Euh, full franchise voilà, player ça se fait pas en à un numéro jour, 2. hein. C'est dur. C'est que ce soit de passer de 1 à 2 ou de 2 à 1, très peu qui te font ça en un claquement de doigts. Tu peux parler Et de puis, Kyrie, par exemple, qui a, mais jusqu'à il y a 2 ans, on va dire, a eu du mal à s'imposer dans un nouveau rôle. Le hit, Wade a mis du temps, a eu du mal, hein. après, faut pas oublier aussi que, alors, certes, il y en a beaucoup qui ont été en dessous, voire très en dessous de leur niveau l'an dernier. Mais ce qui n'a pas aidé, c'est qu'il est trade pas longtemps avant le début de la saison. Il y a des changements de coach très Ouais, vite. même Ouais, ouais, ouais. coach. C'était Euh, chaotique hein, que quand ce même. soit que voilà, c'est ultra chaotique, donc ça aide pas. Et après, on leur a mis la pression. Faut que vous réussissiez. Faut que là, vous avez tout pour aller au titre. Alors, et Et, ils ont jamais eu le temps de se poser. et Ça. pourtant, c'était une très très bonne saison de Yanis l'an dernier. Ouais, Oui, non, mais très très. Vraiment très très bonne, hein. après, Yanis a l'avantage d'avoir ce type de profil où tu le mets dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle équipe. Tu te dis, Ouais, ah, mais putain, il a quand je veux même dire, fait tu une vois, bonne saison. tu vois, ils ont flop alors que je trouve que c'était sa meilleure saison depuis ses 2 titres MVP, tu vois. Ouais, Ouais, c'est mais Je... même meilleur qu'une des deux MVP. Ouais, mais pas en défense. Ouais, après, hmm. c'était compliqué. Mais Oui, après, il y a aussi, mais oui. c'est le changement de coach aussi. Je me demande s'il n'y a pas eu un petit switch-off sur le fait, bah, c'est bon, on a eu la tête du coach, bah les couilles, on défend pas. Après, moi, je me dis attention parce que Doc Rivers, au-delà de MDR Doc Rivers, il a un bilan négatif hein, quand même avec Milwaukee en saison Ouais, régulière, non, hein. mais Ouais, son arrivée, bah, il a fait que pleurer. Parce que je suis arrivé en cours de saison, j'ai pas ouais, eu le temps de préparer mon premier match, c'est compliqué. ouais. Ah putain, on souffle avec ce type. Eh C'est ben, bien, il est loin des fallait Sixers pas dire maintenant. oui, hein, frérot. Et, Mais en tout cas, je pense là, en préparant sa saison, mine de rien, je sais pas à quel point est-ce qu'il a mis en place son schéma versus il a brodé sur le schéma qui était en place et pour mettre un petit peu de ce que lui il voulait voir. J'ai pas envie de dire que c'est la dernière saison parce que t'as Yanis, mais la fenêtre de ce groupe, moi je l'aime pas plus que cette année en fait. Ah bah Brook Lopez, on a beau l'encenser, il est pas éternel, hein. Pour que Lopez, bah, même Chris Middleton, enfin. Oui, non, ah, mais lui c'est bon, Mi- il est déjà cramé. Bah ouais, Mais parce Brook que. Lopez, on parle du Middleton, contact en tant il est qu'éternel cramé. quand Il il s'est arrive aux jamais Lakers. remis de sa blessure, Non, hein. mais il est cramé, mais un joueur en 15-5-5, enfin, ça se remplace pas quand même facilement non plus, tu vois. Je veux dire, c'est plus le joueur Ah ouais. c'est plus le joueur d'avant, mais faut le remplacer quand même, Middleton, quand il partira ou qu'il sera définitivement cramé. Je veux dire, Ouais. quand t'as deux superstars qui bouffent ton cap, hein, clairement, faut être inventif pour compléter le reste. Je dirais même que Middleton, faudra le trader l'été prochain pour avoir quelque chose en retour parce que tu vas te faire niquer. Et ça, j'ai vu une news rassurante là-dessus. Enfin, rassurante de mon point de vue.
C'est Bill dans un podcast qui a déclaré que il avait eu l'opportunité de rejoindre les Bucks, mais qu'il se sentait pas de rejoindre une franchise qui était prête à trade un joueur avec qui ils ont gagné le titre 2 ans avant. Donc il parlait de Middleton. Ah ouais, Et pour le coup, je suis très content que les Bucks, justement, ils soient bah en mode ouais. bas les couilles, Middleton. Oh, Attends, je vais essayer de retrouver cette déclat. Mais vraiment, quand je l'ai lu, ça m'a limite, ça m'a mis le smile. J'étais là, ah ouais, quand même, ils ont des couilles aux Bucks en fait. bah ils ont raison, parce Mais que... c'est comme ça qu'il faut gérer une franchise, hein, dans l'idéal. Ouais, Ah bah clairement. Évidemment, faut avoir Et le respect autant des que- anciens, mais faut savoir à un moment. C'est justement bah ce Drew, reproche dans beaucoup de sports de pas que le coach, quand ça fait longtemps qu'il est là, il sait pas renouveler le groupe, il sait pas dire aux anciens, le coach, c'est autre bon, vous chose. avez C'est été normal, bon, mais salut. Et ben il est là, en c'est contact exactement avec les ça. joueurs. Mais le GM, c'est vraiment, tu as l'occasion d'améliorer ton effectif. C'est une légende de ta franchise. Tu t'en bats les couilles, tu trades. Après, c'est dur, mais si Oui, tu non, peux mais le faire, il faut le c'est ce faire. que je dis. Dans l'idéal, ça devrait être comme ça. C'est juste, je prends l'exemple du coach parce que dans les autres sports, on va le reprocher plutôt au coach. Tu vois, je pense notamment à Deschamps, tout ça, où on va dire, bah oui, t'as Ouais, pas mais assez le sélectionneur, renouvelé le c'est un groupe, c'est GM. pour ça. Et c'est le problème de Oui, c'est Collet pas faux. aussi. C'est Oui. pour ça que Collet, pour moi, est un très bon coach. Enfin, limité quand il arrive en finale, quoi. Mauvais en ajustement. Mais et un mauvais sélectionneur, par contre. C'est le gars, il construit un groupe et il est trop loyal envers ses gars. C'est pas forcément. Pour moi, c'est un bon sélectionneur, mais sur une durée courte. Faut pas, parce que sinon tu t'attaches, mais c'est humain. Ouais, non, normal. Peut-être que si moi aussi j'avais été sélectionneur de l'équipe de France il y a 10 ans, j'aurais peut-être fait faire l'année de trop à Tipeee. Ah, moi, je l'aurais bench. Oh, je l'aurais bench, mais sans vergogne. Il loupe ses 3 tirs la face à l'Espagne. Allez, sur le banc, tu vas regarder tes coéquipiers. Oui, non, mais Ah tu non, comprends il ce que était je veux mauvais. dire. Tu comprends Ouais, ce non, que mais je là, veux dire. franchement, pour moi, c'était pas possible de le laisser sur le terrain. C'est même, tu lui dis, frérot, tu t'embarrasses là? Va au vestiaire. Mais après, oui, en soi, c'est une bonne chose. Mais en fait, le problème, c'est comme vous étiez en train de dire, c'est probablement la dernière année de ce groupe. Mais plus globalement, en fait, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir refaire. Pour moi, en fait, faut tout casser. Si ça marche pas là, faut tout casser, y compris dégager Yanis. non, Euh, jamais, et ça reste les Bucks, hein. jamais. C'est les Bucks, ils le font Pourquoi jamais. est-ce qu'il devrait Yanis? Sauf si Yanis demande à partir, C'est ça. je les vois pas. Si Yanis dit, moi, franchement, j'ai eu le titre chez vous, j'ai eu, comment ça s'appelle? J'ai eu des Il MVP, peut rester toute la ça vie. me gêne pas de finir ma carrière, Ouais. ils le font, hein. Moi, je pense Et qu'ils ils ont s- tout intérêt. ils sont commit Yanis Lillard jusqu'à la fin de leur contrat, hein. Ils sont commit. Ouais, mais justement, C'est tu sais, Milwaukee. s'il n'y arrive pas cette année, Lillard va continuer à baisser. Tu n'arriveras pas à le dégager de toute manière. Et Ah, Ouais, mais ah c'est- oui, tu le dégages jamais. Yanis, ça sera ta seule monnaie d'échange. Enfin, Yanis voudra peut-être gagner aussi et dire, il y en a marre, je me casse, quoi. Oui, non, mais c'est Et possible. Ouais. là, il faudra le monnayer. S'ils Oui, demandent, je pense qu'ils le s'ils demandent. retiendront pas, mais Voilà, c'est ça. Mais c'est c'est concrètement, ils impossible. ont Oui, non, le meilleur joueur de leur histoire avec Karim, quoi. Et bah, Karim n'a pas fini sa carrière chez eux à cause de soucis extrasportifs. Là, s'ils peuvent, ils le feront, je pense. oui, pardon. Après, j'ai pas été assez clair. Je parlais pas de le dégager comme un vulgaire Ewing Non, mais ou un oui. vulgaire Juan. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui pourraient arguer que pour récupérer un max d'assets tant que tu peux, tu le dégages, tu sais, en mode simu. Voilà, Ouais, mais mais je pense vraiment c'est il aura impossible. toujours le dernier mot. Ouais, C'est ouais, même ouais, si ouais. l'offre, n'importe quel GM ne peut Oui, pas bien sûr. refuser, il dira à Yanis, voilà, il y a ça, est-ce que tu veux Non, mais partir? même en plus, pour juste, ouais, Milwaukee, tu fais ça, les fans te tuent. Tu le trades, je pense, tu le trades alors qu'ils voulaient peut-être pas forcément, les fans te tuent. Et de toute façon, petit marché, équipe compétitive, tu vois, on en parlait il y a pas très longtemps. Tu Oui. veux qu'elle soit un million compétitive. C'est Milwaukee, en plus, on est vraiment sur le petit marché par excellence, quoi. Disons que j'ai aussi en tête que l'an dernier, il a dit, vous m'emmenez pas Lillard, je re-signe pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, Il devait y avoir des signes, hein, clairement, hein, c'est pas. Non, bien sûr. Ouais. moi, je me dis, si cette année ça marche encore pas, il va dire, vas-y, je vais me casser. Ouais, mais bien sûr. Moi, je le voyais plutôt dans 3 ans, quoi. C'est où là, il sera plus dans un mood, je finis ma carrière. Ouais. Ouais, bon, allez, on passe au prono pour conclure. J'ai les pronos de Pop sous la main, je vous les donne en premier. Pop qui nous a mis les Bucks 3e de conférence, les Cavs 6e, les Pacers 7e d'abord, les Bulls 10e, donc en fin de cul du play-in, et les Pistons 14e. Réa, je te laisse enchaîner avec tes pronos. T'as dit qui? Réa.
Parce qu'on l'a entendu ni Doc ni moi. Pardon, bah Réa, je te laisse Ah, enchaîner avec tes pronos. ben moi, c'est les Cavs en 3. Pourtant, je défonce Mitchell, tout ce que tu veux, mais je compte vous, au moins en régulière. Les Bucks en 4, parce que pour moi, ça malheureusement, à part Giannis, le niveau va faire que de baisser, même s'ils ont fait de très bons ajouts, hein. Les Pacers en 7, parce que l'Est va être suffisamment mauvais pour qu'avec leur groupe moyen plus, leur groupe de gars bien braves, ça suffise. Par Haliburton et Siakam, je suis quand même pas un grand fan de leur effectif. Les Bulls, ce sera 12 ou 13e. Si on est 5, 6, 7 à la draft à la fin de saison, je serais pas étonné, quoi. Et les Pistons 14e, parce que ça va s'améliorer, mais pas assez pour plus, et je pense pas que ce soit leur but cette année. Ok. Doc? Alors, moi de mon côté, c'est les Bucks qui remportent la div. J'ai toujours pas fait la centrale niveau preview, mais je mets quand même les Bucks devant Sixers Knicks. Donc, est-ce que ce sera 2 ou 3? Ouais. Je sais pas si je vais mettre quelqu'un de la centrale devant. Cavs, qui sont top, qui seront top 6 ou pas? Ah, merde. Ils seront peut-être play-in au final. Oh Mais en tout cas, purée. deuxième de la div. Mais vraiment, ça se joue à 3 wins. Pacers, par contre, je pense que ce sera play-in. Je les vois pas réitérer une saison aussi forte offensivement et contre je les vois bien faire aussi nul défensivement. Mais ça restera quand même une place forte. C'est juste ça va être vraiment serré les classements Ouais. sur un groupe tout le groupe du play jusqu'au play-in au final, je crois. Ouais, ça va Peut-être être Ouais, compliqué. Raptors toi, tu vas qui passer seront avec un petit 35 peu. victoires, et toi avec 33. Ouais, un peu Ah ça non, quand même. mais là, tu vois, Pacers, ils vont être play-in. Je les ai mis à 45 wins. Oui, non, je pense que Euh, eux seront pas loin du groupe 1-6. Ils seront pas trop loin. ouais, En c'est gros, ça. ils seront 8, 7, 8e, mais vraiment au-dessus de la partie de la 9e place, en gros. Bah, le problème, c'est que à côté, il reste Magic qui a montré des choses quand même, qui a priori devrait pas trop descendre, qui sera dans le même range. Heat qui fait toujours de la magie, mais jusqu'à quel point? Et Hawks où bah, ils peuvent pas être aussi nuls. Donc est-ce qu'ils reviennent dans la course? C'est ça qui rend le truc un petit peu tricky. Ouais. Mais enfin C'est vrai. bon, sur la centrale, Bulls par contre, c'est hors play-in. Je leur souhaite même d'être bien loin. Mais je les vois quand même devant les Pistons qui vont pour moi doubler leur nombre de wins, mais ça Waouh. restera nul. Et qui font encore une 5e place à la draft. Parce que c'est les Pistons. Ah. On leur souhaite, hein? Ouais. Et bien pour moi, ce sera les Cavs en 2 et premier de la division. Juste devant les Bucks en 3. Et après, j'ai un gap du coup parce que je vais mettre les Pacers en 8, play-in, pareil. J'ai du mal à. En fait, j'ai du mal à me dire qu'une telle saison offensive, comme tu dis, est répétable. Et comme il n'y a pas aucune amélioration à côté, et notamment défensive, ben je vois pas comment ils peuvent faire mieux, tout simplement. Je pense que c'est une équipe qui va un peu descendre. Et par contre, j'ai les Pistons devant les Bulls. Moi, j'ai les Pistons en 12 et les Bulls en 13. Euh, Ah ouais, ok. Oui, ouais, bon. mais parce que je pense aussi quand même un peu comme Réa qu'il va y avoir des trades. Je pense que les Bulls vont réussir à dégager Vooch assez rapidement, on va dire, à un moment. Que l'effectif a beaucoup de défaillances. Que ils vont chercher à tanker. Je pense que ça y est, c'est la Vine et tout. Vas-y, bas les couilles. Et pas. Moi, ça sent l'équipe qui commence en 4-1 et du coup, ça Ouais. se dit, oh putain, Et même on juste, va aller loin. même juste l'effectif comme je le vois, il est pas mauvais. Moi j'ai un gap, hein. Le top 13 ça va, 14 et 15 c'est net, c'est l'autre, ce sera vraiment en dessous. Je pense que c'est vraiment en dessous, genre 4-5 wins de différence. Mais en fait, DeRozan leur a quand même beaucoup sauvé le cul quand il gagnait des matchs. Lavine n'est pas, il fait pas spécialement gagner des rencontres. Il y a beaucoup de nouvelles, enfin il y a des nouvelles pièces qui doivent s'intégrer. Voilà, plus la volonté de tanking, je pense que les Bulls finissent 13e et les Pistons 12e. Mais ça tient à pas grand chose. On va dire que je pense que les Pistons peuvent enfin s'améliorer. Et bah, moi je déteste pas. Enfin, JB Bickerstaff, je trouve que c'est pas un coach incroyable. Mais je pense que c'est un coach qui sait monter une défense. Et qu'avec une défense, tu peux pas être nul. Pour moi, c'est plus un adjoint qu'un coach. Ah oui, 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 bah ça. son meilleur rôle c'est adjoint. Mais en tout cas, en head coach, je pense qu'il est pas si. Il a progressé par rapport à ce qu'il était au début de sa carrière. Qu'aujourd'hui, il est capable de monter au moins une défense correcte.
Et pour moi, quand tu montes une défense correcte, bah t'es pas 14e, 15e ou 13e. Enfin, 12e, c'est bien. Genre 30 victoires, tu vois, les Pistons. Je pense qu'on Hmm. peut quand même essayer de tabler sur un maximum de 30 Ah, victoires. Donc j'entends. Je voilà. trouve l'effectif trop faible, mais j'entends. Mais pour moi, par contre, oui, il y a clairement plus de victoires que l'an dernier. Oui, bah, de toute façon, comme on a dit, 14 victoires, voilà, Voilà. faut y aller pour faire pire. Mais oui, oui, après, j'entends que je serais un peu plus high sur les Pistons que d'autres, mais un peu comme des fois dans une série, on dit bah où ils jouent le meilleur joueur, bon bah c'est eux qui vont gagner. Dans tous les pourris qu'il y a au fond, j'ai envie de croire que Kate Cunningham est quand même le meilleur de toutes ces merdes là de roster et que du coup il peut emmener avec un Tobias Harris qui est quand même pas une valeur sûre et stable, 12e de conférence et ce qui serait toujours une déception je pense d'ailleurs pour les fans de Détroit en vrai. 12e. Après, je suis pas étonné, hein. Il y a 2 ans, j'avais même dit les Détroit ils seront 11e. Oui, Je oui, suis bah, planté. j'ai regardé en fait la meilleure saison de Cunningham en termes de victoire, c'est la première, la rookie. Donc effectivement, on s'attendait forcément à une progression, même s'il a loupé une année de blessure, hein, mais genre, on s'attendait forcément que ce soit la deuxième année, troisième année à des progressions. Voilà, c'était la preview de la centrale, bah, une bien belle division aussi quand même avec franchement des belles équipes. Et après, on attaquera un peu plus moche pour la dernière de l'Est qui sera la Sud-Est avec les boulets Charlotte et Washington, les tocards d'Atlanta et Miami, le Magic qui font le taf. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Salut! Salut. Salut.